Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Hola JP, est-ce que vous Ouais, m'entendez, ça y est, je Monsieur t'entends. Cadu? Tu m'entends, ça va? Je t'entends. Ouais, je t'entends très bien. Parfait. Bon, la réunion Et est toi, finie? tu m'entends? C'est bon? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, écoute, la réunion est terminée. Je sais juste pas si là tu nous enregistres ou pas. J'enregistre, mais après ça se coupe, hein. Ok, très bien. Non, non, je vais juste pas dire trop de conneries, c'est tout. Quoi, tu voulais dire des bêtises déjà direct? Non, 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 mais je veux pas que tu me pièges. Je te connais un petit peu maintenant. Ah non, je suis pas, mec, je suis pas, t'es pas invité sur la méthode Coé, hein, t'as pas le détecteur de fréquence cardiaque. Ah, Attends, je vérifie d'accord. que ça enregistre parce que je te dis que ça enregistre, mais je suis même pas sûr si ça enregistre, c'est bon. Bon, JP, comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Là, on sort d'une grosse période parce qu'on a repris il n'y a pas très longtemps. On revient du stage de pré-saison. Donc, pour nous, les kinés, c'est toujours une période charnière où on est très sollicité. Et puis, c'est ce qu'on aime aussi parce que, tu vois, il y a toute la période des tests qui nous tient à cœur, où on a un rôle majeur. Donc, c'est prenant, c'est intense, mais c'est aussi hyper cool, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce job, quoi. Carrément. Alors, pour introduire un peu le truc, Jean-Philippe, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Donc, moi, je suis kiné au sein du FC Nantes avec l'équipe pro. Et en gros, mon taf, il est un petit peu, il se découpe en deux parties. Je suis kiné avec l'équipe pro, donc, mais en plus de ça, je m'occupe du pôle scientifique qu'on a créé il y a quelques années maintenant. Euh, donc, le pôle scientifique du staff médical. Je suis responsable de ça et j'essaie de l'animer et de l'alimenter au mieux, quoi. Ok, Voilà pour un bref résumé. c'est un bref résumé parce que tu fais plein d'autres choses, mais c'est pas mal déjà, ça nous aiguille bien. Bah, du coup, comme Jean-Philippe l'a dit, hein, il est kiné dans un club, dans une écurie de Ligue 1, un métier qui fait rêver beaucoup de kinés. En vrai, de vrai, tu vois, moi, j'ai pas mal de demandes sur Insta de gens qui nous disent bah, comment on fait pour entrer dans une équipe pro, comment ça se passe, etc. C'est un peu le goal life de pas mal d'étudiants, du moins, parce que j'ai l'impression qu'après, ça se perd un peu quand tu commences à bosser en libéral. Tu te rends peut-être compte que c'est pas si facile que ça. Tu vois, dans l'inconscient, j'ai l'impression que les gens ont l'impression que c'est juste, tu es sur le bord du terrain et tu cours avec une bombe de froid quand quelqu'un s'est fait une entorse. Mais c'est quoi un peu la vie le travail plutôt de kiné, pas dans le pôle scientifique, là, hein, vraiment dans la rééducation, etc., au sein au sein d'un club de foot comme ça, où tu as forcément des grands joueurs qui voilà, ont un staff un peu important qui les entoure, où tu n'es pas décisionnaire de tout, etc. Qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait? Mais en fait, il y a beaucoup d'aspects un petit peu à éclaircir parce qu'il y a plein de trucs dans ce que tu as dit et c'est vrai, je te rejoins dans plein de trucs. En gros, ça fait beaucoup rêver parce que on est au contact de mecs qui sont connus, de joueurs pros de haut niveau et c'est sûr qu'il y a beaucoup de lumière autour de ça. Le foot fait rêver euh, et je comprends qu'il y ait plein d'étudiants et aussi beaucoup de professionnels pour qui ça fait rêver. J'aime pas trop ce terme parce que, en fait, à partir du moment où tu rêves, pour moi, ça te met un peu des barrières, quoi. Euh, pour moi, c'est plutôt des objectifs. Si, On a la phrase d'accroche du podcast, c'est bon. ah, le mec réfléchit vite. Euh, ouais, en fait, c'est un métier qui a évidemment beaucoup d'avantages. Et moi, je m'éclate dans mon travail, vraiment. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes et il faut s'en rendre compte.
Nous, notre travail, je vais essayer de pas trop parler et franchement, tu me limites si c'est plus intéressant ce que je dis Parle, pour pas me mec. perdre. Alors, pour ceux qui connaissent pas Jean-Philippe, parce que c'est pas un aficionados des réseaux, c'est lui qui gère la page FC Nantes Performance. Tout à fait. On va parler d'un truc après, peut-être que vous le connaissez, mais différemment. On va y revenir après. Euh, c'est quelqu'un qui parle très bien, vous allez vous en rendre compte, et qui parle beaucoup, mais qui dit beaucoup de choses intéressantes. Donc, franchement, je vous invite à écouter, même si vous n'êtes pas kiné, et que vous êtes tombé sur le podcast parce que vous suivez pour plus le côté sportif, les athlètes que j'interviewe, etc. Écoutez ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant, ça se transfère à pas mal de choses dans la vie des gens qui ne sont pas kinés. Bref, vas-y, Ok, je te cool. laisse Bon, continuer. tu m'as mis à l'aise. Donc, du coup, nous, notre taf, il est principalement on est un staff au service du staff technique. Ce qui veut dire qu'on n'est pas comme un kiné lambda. Un kiné lambda a pour but la santé de son patient. Et c'est normal, et heureusement. Nous, évidemment, ça va être la santé aussi du joueur. Mais on a cette contrainte de performance qui est primordiale, qui est centrale. C'est vraiment essentiel. Donc, en fait, on va toujours être là en soutien. C'est-à-dire que si un joueur veut absolument jouer un match et que le coach veut absolument jouer un match, eh ben, on va se débrouiller pour réduire au maximum le risque de blessure, pour essayer que tout se passe au mieux, mais on va être OK avec ce risque-là. C'est fini le temps où le staff médical tranchait et disait non, toi, tu ne joueras pas. C'est plus du tout comme ça que ça se passe. Et tant mieux parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que on est en soutien. On est là en soutien. Et on fait en fonction des objectifs, en fonction du contexte. Voilà les grandes bases de notre job. Après, si on va un peu plus dans le concret, eh bien, tous les matins, on se réunit avec mes collègues et puis on se répartit les rôles. Il y en a qui vont avec les joueurs qui vont s'entraîner, d'autres qui s'occupent des blessés, d'autres qui font des tâches annexes, parce qu'on a tous des tâches annexes. Le mien, c'est le pôle scientifique. Et en effet, il y a plein de contraintes qu'on n'a pas en libéral. Donc, si on veut être absolument libre de tout, il faut rester en libéral. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a plein de professionnels qui ne veulent plus se tourner après. C'est un objectif qu'ils n'ont plus d'intégrer un club de sport. Et moi, j'étais exactement dans cette case-là. Je voulais faire ce que je voulais. Je voulais être libre de mes choix et de mes actions. Donc, je n'étais pas destiné à aller dans un club de sport. Après, il y a aussi le fait que quand tu rentres dans un club de sport, tu as des moyens que tu n'as pas en libéral. J'ai beaucoup de temps beaucoup de temps. J'ai du temps à partie pour chercher dans la littérature, pour améliorer nos techniques, nos tests, pour lire. J'ai du temps pour lire. Ça, c'est un luxe incroyable. Parce que la plupart des kinés libéraux que tu as, ils te disent moi, j'aimerais bien lire, j'aimerais bien être au fait de la science et tout. Enfin, c'est ce que j'espère. Mais parfois, ils disent mais juste, j'ai pas le temps, je peux pas, je rentre chez moi à 20h, j'ai pas le temps. Chose que je peux comprendre. Voilà. Donc, oui, on a des avantages de fou, mais aussi on a des grosses contraintes. Parce qu'en effet, les joueurs, on ne les a pas toujours. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas possible. On aimerait avoir du temps. On aimerait avoir plus de temps pour traiter mieux les pathologies. On aimerait pouvoir baisser plus les contraintes ou les graduer progressivement. Des fois, c'est pas possible. Donc, on fait un peu avec les moyens du bord. Voilà. Pas avec les moyens du bord, pardon. On fait avec le contexte qui nous est imposé. De toute façon, c'est toujours une histoire de contexte et d'environnement. Tu peux pas des choses que tu peux pas modifier. J'aime bien débattre avec JP. Moi, il aime bien me contredire. J'aime bien le contredire, mais dans le débat, évidemment. C'est intéressant ce que tu as dit au début. Tu as dit j'étais plus libre quand j'étais en libéral. En gros, hein, si je Ouais. traduis. Pour ceux qui ne savent pas, avant, tu as fait du libéral, tu as été associé dans un gros cabinet, etc. Est-ce que tu penses vraiment que quand tu fais du libéral, tu es libre? Franchement, ouais. Franchement, Ouais. je sais que là-dessus, on ne se rejoint pas, mais franchement, ouais. Ça, j'en parle beaucoup avec. J'ai déjà parlé avec toi et je parle beaucoup avec mes potes aussi. Je pense que les contraintes qu'on a, c'est souvent des contraintes qu'on s'oblige à avoir. Je suis persuadé qu'il Non, y mais a bien une autre. sûr, je suis d'accord. Mais Et d'ailleurs, à ce propos, je trouve que tu en es la preuve. Parce que toi, les contraintes qui sont habituellement celles de tout kiné, eh ben, elles t'allaient pas. Donc, du coup, tu as décidé de
faire autre chose, de te faire tes propres règles du jeu. Et ça, en fait, Ouais, mais tout le bien monde pourrait le sûr, faire, quelque part. je suis d'accord, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais il faut, pour parler franchement, il faut quand même porter ses couilles et le faire, tu vois. Et nous, on avait un matelas derrière nous qui était le fait qu'on avait monté notre cabinet. Alors, c'est à la portée de tout le monde, évidemment, mais c'est quand même un matelas un peu doré, tu vois, où si jamais ce qu'on envisageait de faire sur Training Therapy, ça ne marchait pas, on repartait à travailler normal au cabinet. Donc, Non, c'est, mais je suis d'accord, tu vois ce que franchement, je veux dire? Thomas. Non, mais ouais, bien sûr que je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, si tu as envie, en France, franchement, aujourd'hui, je suis le premier à défendre notre profession, à défendre le fait que 16,13 € évidemment, pour une demi-heure, c'est pas possible avec le niveau d'expérience qu'on a, le niveau d'expertise, le fait de se former, etc., etc. Ouais, Je ça suis dépend ce que d'accord. tu fais, mais ouais. Voilà, déjà, d'une part. Et puis, à un moment, il faut aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Aujourd'hui, oui, on est financé par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir son cabinet. Pas forcément dans la rue d'à côté, mais si c'est compliqué parce qu'il y a déjà 3 kinés, ben, tu vas dans la rue encore d'à côté et c'est bon, tu peux ouvrir ton cabinet. Ensuite, si tu ouvres ton cabinet, eh ben voilà, tout de suite, tu as un petit peu plus de liberté et tu peux faire autre chose. Donc, en fait, se dire qu'on a beaucoup de contraintes, en fait, je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'on peut tous, à un moment donné, avec un peu de courage, un peu de force, on a tous les moyens, on a tous les ressources de façonner un petit peu sa méthode de travail. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je connais maintenant le salariat. C'est évident que si demain je reprends en libéral, je ne reprendrai pas comme avant. Alors, bien sûr, si je veux voir les gens pendant 1 heure, eh bien, il va falloir que je trouve comment compenser, parce qu'on ne va pas se mentir, il nous faut de l'argent. Moi, j'aimerais bien travailler pour le plaisir, mais il nous faut de l'argent quand même. Donc, il va falloir qu'on trouve euh, comment mieux se rémunérer à côté. Je pense qu'il y a plein de solutions qui s'ouvrent à nous. Voilà. Je me faisais l'avocat du diable parce que, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. Tu disais aussi qu'il y a pas mal de kinés libéraux qui disent ouais, j'ai pas le temps de lire des études, machin. Alors, nous, on est des passionnés du travail. Moi, je travaille beaucoup. Je m'arrête jamais, on va dire. Je suis un peu extrême à ce niveau-là. Je pense que c'est une excuse, tu vois. Tout le monde a le temps de lire. Bon, personne ne fait 6 heures du matin, 22 heures le soir. Enfin, si, j'ai un collègue qui faisait ça. Et même lui, il prenait le temps de lire des études, tu vois, et de se former régulièrement. Donc, ça, c'est un peu une excuse facile parce qu'aujourd'hui, la littérature, elle est facilement accessible. On va en reparler d'ailleurs. Tu vois, il y a plein de trucs dont on va parler qui sont en lien avec ce qu'on dit là parce que tu as un vrai pied dedans et encore plus depuis hier, le 19 juillet 2022. Tout à fait. Mais je pense que c'est un engrenage qui est mal expliqué ou du moins mal géré, je ne sais pas par qui, par quoi, peut-être par les formations initiales, tu vois, où les écoles ne t'apprennent pas forcément à voir différemment de tout ça. Mais peut-être que c'est en train de changer ou pas. Je ne sais pas trop la vision que les gens ont là-dessus, mais le problème là-dedans, en fait, le problème central, c'est que pour moi, il y a trop de gens qui sont mauvais et qui, du coup, tirent la profession vers le bas et imposent des contraintes qui sont d'une financière, premièrement, parce que c'est ça le problème de base, hein, on ne va pas se mentir, qui font que le système ne fonctionne pas correctement, tu vois. Donc, en fait, il faudrait éliminer les gens mauvais d'une façon, les Ouais, c'est trier, tu vois. extrêmement. Non, mais tu vois, les trier, avoir un tri qui se fait par peut-être une sélection un peu plus difficile pour le diplôme, une obligation, pas de résultat, mais de moyens quand on fait des traitements, etc. Il faudrait que ce soit plus logique. Tu vois, Simon, il a un rêve ultime. Ce serait que la Sécu crée des patients mystères. Genre, t'es kiné, t'es plutôt bon, tu vois, dans ce que tu fais, tu connais bien le métier, tu sais bien comment ça se passe, et t'es envoyé par la Sécu pour faire genre t'es un patient, et tu juges la façon dont le thérapeute te soigne. Alors, c'est pas parce qu'il te fait des ultrasons que c'est pas bien, tu vois, mais c'est dans le contexte global, qu'est-ce qu'il te propose, comment il réfléchit, et est-ce qu'il mérite, on va dire, d'être payé le prix qu'il est payé pour faire ce qu'il fait, tu vois. Donc ça, c'est une idée de Simon. Moi, je trouve ça très intéressant, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de... Tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Non, mais C'est je bien comprends ça le très bien problème.
Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et en effet, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle et que ça permette toutes les dérives, ça me dérange aussi. Après, moi, je suis très optimiste sur notre profession, Bien franchement. sûr, bien Parce que sûr. quand tu vois tous les stagiaires qui passent, franchement, Ouais, mais alors attends, on est biaisé parce qu'en fait, tu les sélectionnes plus ou moins par l'expertise que tu as, franchement. Et il y a des jeunes diplômés qui vont pas bien travailler, franchement, en vrai. Ils sont pas peut-être, tous peut-être. exceptionnels. Et alors, Mais tu sais, ouais, vas-y, vas-y. j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. En effet, on est tous biaisés par ce qu'on voit, parce qu'on a l'impression que c'est. Voilà, moi, quand je parle avec mes potes, j'ai l'impression que Mais on parce est que tu es tous. entouré de passionnés. Voilà, on est tous ultra bouillants sur le job et tout. Mais donc, je veux pas juger les gens. J'en sais rien. Il faudrait dézoomer et qu'il y ait, Oui, bien sûr. Mais en effet, un des truc. contrôles ou je sais pas. un- Mais le fait est que, le fait est, en tout cas, moi, je suis persuadé que ce n'est pas en disant on est payé 16,13 €, donc du coup, je vais voir 40 patients Ah bah qu'on va oui, c'est faire sûr. avancer les Non, mais c'est choses. sûr. Mais c'est sûr. Il faut faire l'inverse, montrer qu'on est bon, montrer que nos techniques qu'on utilise Bien sûr. sont éprouvées, Ouais, qu'on je suis est d'accord. efficace et surtout qu'on va faire gagner de l'oseille parce que le cœur du problème, il est là. Hmm. Si la sécurité sociale se rend compte que les kinés coûtent trop d'argent pour peu de bénéfices, ils ne nous augmenteront jamais. Donc aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire l'effort d'être meilleurs et merci beaucoup, de faire l'effort d'être meilleur pour que y ait, la sécurité sociale se dise, d'accord, ils ont une vraie plus-value. Ah, je suis Voilà, c'est d'accord. ça. Je suis d'accord. Je la reconnais, cette bouteille. C'est la bouteille officielle du FC Nantes, celle-là. C'est Tout à l'eau fait. J'ai besoin de l'eau boire parce que je nantaise. parle déjà beaucoup. T'as raison, elle a l'air bien fraîche en plus. Mais tu vois, un truc qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, toi, dans ton taf actuel là, de salariat dans une grosse écurie, c'est que toi, tu as une obligation quasi de résultat et de moyens, tu vois. Ouais, tout à fait. Du coup, tu peux pas être nul. Et enfin, du moins, tu peux pas ne pas réfléchir à ce que tu fais et faire les choses au hasard. Tout est carré dans ce que tu fais. Tu n'as pas forcément une obligation de résultat parce que c'est pas possible, vu ce qu'on fait comme taf. Mais au moins, il y a tu vois, tu es sur une sellette liée à ton efficacité. Ouais, en fait, on a une obligation de moyens efficaces. Et ça, c'est mon cheval de bataille, c'est mon job, en gros, de par le pôle scientifique. Moi, mon job, c'est de regarder dans la littérature ce qui marche et ce qui ne marche pas, et de proposer ou de présenter des protocoles, des méthodes, des tests, peu importe, pour qu'on arrête d'utiliser ce qui marche moins et qu'on mette le plus possible les choses efficaces au premier plan. Et ça permet en effet d'optimiser. L'objectif, c'est l'efficience et l'optimisation. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a jamais de temps. C'est ce qui manque à tout le monde. Donc, autant être efficace. Bien sûr, quand j'entends des gens me dire, ouais, mais ça, on ne sait pas si ça marche ou pas. Donc, du coup, ben, moi, j'y crois. Donc, je pars sur cette thérapie-là. OK, très bien, libre à toi, il n'y a pas de problème. Mais on sait qu'on n'a pas de temps et on sait qu'on coûte de l'argent à la sécurité sociale. Enfin, quand je dis on, c'est les kinés en général. Donc, du coup, on se doit d'abord d'utiliser les techniques qui ont été prouvées, qui ont été montrées efficaces. Et si celles-là ne marchent pas, en effet, on peut se tourner vers des thérapies moins éprouvées. C'est ma manière de penser, c'est ma méthode pour gagner le plus de temps et être le plus efficace possible. Alors, du coup, qu'est-ce qui fonctionne en kinésithérapie? Est-ce que tu as Alors, trouvé la méthode miracle? bien sûr, bien sûr. Et je ne peux pas te la donner, sinon, Ah parce merde. que je vais me faire un max d'oseille avec. Ah Voilà. ok. Bon, La t'as méthode raison. CADU, je vais l'appeler sûrement. Bah, pourquoi pas? Non, mais en Pourquoi fait, pas? Why not? c'est pour ça que notre métier, il est hyper intéressant. C'est justement parce qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on apprend tout le temps et qu'on se rend compte à un moment donné que le biopsycho, il est mais énormissime. Il a une place colossale. Donc, du coup, ben, on va plus se pencher là-dessus. Tu vois, moi, il y a une des formations qui m'a le plus marqué, c'était l'éducation thérapeutique. Ça me paraissait, je pense que j'étais un peu à côté de la plaque et donc du coup, Horrible. Horrible. et donc du coup, je me suis lancé là-dedans et en fait, je me suis dit ouais, d'accord. En fait, je parle mal. Je suis pas du tout efficace. Tu peux avoir les meilleures techniques du monde. Si t'es pas bon dans la communication, tu vas passer à côté de ton objectif.
Ah non, mais c'est sûr, ça c'est certain. Euh, et c'est bien ce que tu as dit, tu vois. On sait pas, il y a énormément de choses qu'on sait pas. C'est quelque chose que j'arrête pas de répéter à mes stagiaires. En fait, les stagiaires, tu vois, quand ils viennent avec moi, ils se disent, waouh, le bilan, c'est carré de ouf, c'est dur, je me sens pas capable de le faire et tout. Franchement, tu as trop de connaissances pour organiser machin. Je leur dis, ouais, non, mais ça, c'est juste de la répétition et du travail sur un truc clé. Tu vois, tu le sais, moi, je fais quasi que de l'épaule. Tu me donnes une cheville, je suis en sueur. Du coup, vu que je répète souvent la même chose, ça devient beaucoup plus aisé de réfléchir, tu vois, parce que le corps humain, il est très complexe. Si tu es très, très chaud partout, c'est vraiment que tu es une machine, je pense. Et après, quand ils me disent, mais il a quoi ce patient? Ben, j'essaie de leur expliquer ce qu'on a trouvé en fonction des tests, en fonction de la réflexion, etc. Ils me disent, ouais, mais comment tu sais ça? Je leur dis, bah, en fonction de ce que j'ai trouvé, ça m'oriente sur des choses. Ils me disent, ouais, mais t'es sûr? Je leur dis, bah non. Ils me disent, ouais, mais du coup, ça sert à rien. Je leur dis, bah non, en fait, aujourd'hui, tu peux pas vraiment savoir quel tissu fait mal, qu'est-ce qui pose problème, pourquoi le patient il a ça, etc. Bon, sauf sur de la traumato vraiment très, très basique. Et en fait, ça les perturbe un petit peu parce qu'à l'école, tu n'apprends pas ça comme ça. Tu vois, tu apprends des choses vraiment dans des cases. Il y a une entorse du ligament collatéral médial, etc. C'est ce tissu qui est touché et pas le reste. Du coup, à cause de ça, tu vas avoir une douleur sur, etc., etc. Alors qu'en vrai, c'est pas ça, tu vois. Et on sait très bien quand on épluche tous les papiers que c'est très compliqué d'avoir du diagnostic extrêmement précis et que de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le raisonnement clinique que tu vas avoir autour et comment tu vas raisonner pour créer une rééducation pertinente pour ton patient. Mais ça demande, tu vois, un petit peu une ouverture d'esprit et se dire qu'on est capable, comme tu as dit, hein, de se dire, bah, je ne sais pas vraiment ce que le patient a, à proprement parler. Tu vois, j'ai une hypothèse, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et je ne serai jamais sûr à 100%. Et je ne serai jamais sûr à 100% aussi que le traitement que je fais, c'est le meilleur traitement. Non, c'est un traitement qui est adapté à ce patient, dans son contexte à lui, en fonction de ses antécédents, en fonction de comment il est actuellement, etc. Qu'est-ce que ça met du lien avec ce que tu penses ou pas? J'imagine que oui. Et, bien sûr, évidemment, bien sûr. En fait, je te rejoins complètement. Et quand tu me parles de tes stagiaires qui te posent cette question, moi, ça me rappelle aussi, je reçois beaucoup de messages sur Insta et on me dit, vous faites quoi au FC Nantes comme test? Ou vous faites quoi au FC Nantes comme technique pour faire ci ou pour faire ça? Ou en formation, il faut faire quoi dans ce cas-là? Mais en fait, il faut. Enfin, moi, je déteste donner des recettes toutes faites. Parce que si je te dis, ouais, au FC Nantes, on fait ça, mais quelle valeur ça a? Étant donné que après-demain, on fera peut-être différemment. Ça n'a aucune valeur. C'est pas parce que moi je le dis, ou que au FC Nantes, ou qu'en équipe de France, ou que peu importe, on fait comme ça, que tu dois l'adopter. Au contraire, nous, on est en perpétuelle remise en question, on est en perpétuelle recherche d'amélioration. Et donc, du coup, ce que je dis en formation, les formations qu'on a fait l'année dernière, tout- cette année, je vais la faire différente. Parce que j'ai appris des trucs, parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de changer, parce que je suis plus exactement en phase avec ce que je dis. Et c'est ça la science, en fait. On essaye toujours de grappiller un petit peu plus. Moi, mon objectif, tous les jours, c'est de dire moins de bêtises que la veille. Parce que je sais que je dis des bêtises. Je sais qu'il y a des choses que je ne dirai plus demain. Mais en fait, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me fait apprendre, c'est ça qui me donne envie de chercher. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Et je pense qu'il faut toujours garder ça en tête. Douter, c'est pas une faiblesse, douter. Douter, au contraire, c'est une qualité. Douter, c'est ce qui nous fait avancer. Il faut douter. Alors, il faut avoir également confiance en soi, bien sûr. Mais moi, je garde toujours ce doute. Je me dis toujours, est-ce que, ok, ça, j'ai vu ça, mais euh, est-ce que vraiment c'est efficace ou pas? Et des fois, je suis obligé de relire des revues de littérature que j'ai déjà lues, qui m'ont donné des conclusions. Donc, franchement, il n'y a pas de recette. C'est en perpétuelle évolution, c'est en perpétuel mouvement. Et le problème, c'est que je vais citer un poète que j'adore, qui s'appelle Aurel San. Booba. Oh non! Ah, Ah, je suis déçu. j'étais obligé de la placer pour justement ne pas parler de Booba. Euh, il dit, cliché son, enfin, je veux pas trop C'est la chanson l'écorcher, mais 50% ou pas? Parce que moi, non, j'aime c'est bien pas la. celle-là. C'est une autre.
Il dit la vérité est complexe, les clichés sont stables. Et c'est exactement ça. En fait, si tu as une idée reçue et que tu ne veux pas la faire bouger, eh bien, tu seras stable. Tu vas avancer tout droit. Et c'est facile, en fait. C'est facile d'être comme ça. Combien il y a d'étudiants ou de diplômés qui se sont dit putain, mais est-ce que la kiné, c'est efficace, en fait? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas bullshit? Est-ce que je perds pas du temps là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire? C'est normal de se poser ces questions-là. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut avoir les ressources pour se dire, ouais, d'accord, en fait, en effet, tout ça, c'est peut-être inefficace, mais ce que je vais faire là, ça, c'est efficace, je le sais. Et le lendemain, de se dire, attends, ce truc-là, oui, je l'ai considéré comme efficace, donc je l'ai prise dans ma trousse à outils de kiné, mais est-ce que ça l'est toujours? Ou est-ce qu'il y a un truc qui l'a dépassé? Etc., etc. C'est ça qui fait avancer. C'est de garder le doute en soi. Voilà comment je vois mon taf. Je pense que tous les métiers devraient être un petit peu comme ça, tu Bien vois, sûr. évolution, essayer de remettre en cause des choses, alors sans faire celui qui cherche toujours la petite bête, tu vois, à voir le mal là où il n'y en a pas. Mais je suis bien d'accord avec toi. On évolue tous. Et moi, je pense que, tu vois, si je regarde ce que je faisais l'année dernière, bon, c'est pas très différent de ce que je fais maintenant, mais je bosse plus vraiment pareil et j'essaye de modifier en fonction de ce que j'apprends. Et en C'est fait, plus on va avancer, moins ça sera différent. C'est comme quand tu fais des formations. En fait, plus tu fais des voilà. formations, moins tu apprends. Tu vas Exactement. en formation maintenant, si tu en as 10 derrière toi, pour avoir un petit détail ou pour te conforter à la rigueur dans ce que tu sais déjà, pour te maintenir à jour. Mais en fait, la science, elle évolue pas du tout au tout. D'ailleurs, c'est comme ça que tu reconnais une pseudo-science d'une science. Si tu as une thérapie qui remet tout en question, ça veut dire que c'est à côté de la science. Et si c'est à côté de la science, tu as de grandes chances de te tromper, malheureusement. Donc, parce qu'il y a des choses quand même qui maintenant ont été éprouvées, si on est à la recherche d'une vérité, ce qui est pas le cas, mais bon, si on est à la recherche de ça, on a des bases quand même qui sont solides. Si on remet la gravité en question, bon, ben, il va falloir se lever tôt et avoir des preuves autrement plus costauds pour être crédible. La Terre est Alors, plate. les thérapies, c'est pareil. Voilà, par exemple, tu vois, moi, je pense vraiment que la thérapie, c'est franchement à l'image ouais, du monde, quoi, de la science, en fait. Il faut une thérapie qui remet tout en question et qui ne respecte aucune règle qu'on connaît déjà, mais elle a de grandes chances de se tromper. Donc, du coup, ben, forcément, quand on va dans les formations, il y a des redites, forcément. Et quand on évolue dans notre métier, au début, on a tous été néo-diplômés, on faisait un truc en étant persuadé qu'on touchait les étoiles. Et puis, ben, tu laisses passer 6 mois, un an, tu te rends compte en fait que c'est bof. Et là, tu es au bord du gouffre, tu es à 2 doigts de sauter. Et puis, ben, c'est ça qui te fait après évoluer. Et puis, plus tu évolues, plus tu rencontres des gens, plus tu lis, moins l'évolution est grande. C'est normal. C'est normal, ça sera inquiétant. Sinon, si demain tu me dis que tu as tout changé de ce que tu faisais, je ne comprendrais pas trop. Parce que tu as acquis, plus tu deviens expert, moins tu changes, je pense. Parole de mec qui travaille vraiment, je pense, parce que voilà, on se reconnaît dans ce que tu as dit. C'est vrai que tu passes par des phases où tu te sens trop chaud et puis après, au final, tu te rends compte que c'est pas si ouf que ça et tu te dis, putain, mais mon métier, c'est nul en fait. C'est trop aléatoire ce que je fais. C'est trop au hasard. Et au final, tu rebosses dessus, tu trouves d'autres trucs, tu réfléchis, tu changes un peu de paradigme et tu avances. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu as parlé des formations. On bosse tous les deux dans une formation diplômante en kinésithérapie du sport qui s'appelle EBP Sport. D'ailleurs, je vous invite pour tous les kinés qui veulent évidemment se former à ce sujet, à venir faire cette formation qui est vraiment top, qui est condensée sur un format plutôt court. Voilà. C'est pas 2 jours, hein, évidemment, mais c'est plutôt court pour vous donner vraiment toutes les bases en kinésithérapie du sport et sachant que la kinésithérapie du sport, ça se transfère très bien aux patients lambda. C'est toujours intéressant d'avoir un panel d'outils assez large.
Comment tu t'es lancé dans la formation? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et après, on va discuter un petit peu de la formation. J'ai une anecdote marrante sur un truc qui m'est arrivé récemment. Comment tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a motivé? Et pour spoiler, hein, tu as commencé très tôt après ton diplôme. Ouais, ouais, exactement. En fait, comme on vient d'en parler, j'ai eu une grosse période de remise en question, énorme, où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je suis aussi inefficace? Et du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et là j'étais boulimique de formation, boulimique d'apprentissage. Je voulais vraiment. En plus, j'ai vraiment été biberonné à l'esprit critique. Donc, comme j'étais très critique, j'avais beaucoup de désillusions et j'avais pas beaucoup de solutions à ces désillusions. En gros, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui marchaient pas et personne ne me donnait des clés pour me dire, par contre, ça t'inquiète, ça marche. En gros. Et je me suis tapé des formations où l'écart était trop grand, en fait. J'étais néo-diplômé et c'était pas pour moi, en fait. J'avais mal jugé peut-être mon niveau par rapport à ces formations-là, qui étaient, je pense, pour des gens plus aguerris, qui avaient vu un peu plus de patients. J'ai eu cette idée-là en fait, comme j'ai lu beaucoup de choses, rencontré beaucoup de personnes, fait beaucoup de formations. Après, avec les stagiaires, ça passait vachement mieux parce qu'en fait, je leur donnais des clés pour que direct demain, quand ils avaient le diplôme en poche, ils pouvaient s'en sortir facilement. Voilà. Et c'est un stagiaire en particulier qui m'a donné envie de me lancer là-dessus parce qu'il m'a ultra chauffé. Je lui passe un petit bonjour s'il nous écoute, il s'en connaîtra. Et je me suis dit, ouais, en effet, j'aime bien ça, j'aime bien transmettre, j'aime ça, c'est en moi. Je me suis tourné vers les frères Piette, qui étaient mes profs à l'école, qui avaient un organisme de formation. Et j'aurais présenté mon projet et ils m'ont dit, vas-y, on est chaud, on te suit, on te laisse carte blanche, tu fais ce que tu veux et on y va. Et mon idée, en fait, c'était de proposer un format court. Donc, j'ai pris la plus longue, la formation la plus longue des formations courtes. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait 6 jours. Et j'ai essayé de condenser au maximum pour avoir l'essentiel de la kiné du sport. Et l'objectif, c'est vraiment donner les clés, donner les bases, pas aller dans le détail. Parce qu'en fait, on va dans le détail quand déjà on a la base et on s'en sort avec la grande majorité. Donc déjà, il faut avoir la base. Et je pense qu'aujourd'hui, la formation initiale n'a pas, ne donne pas forcément ces clés-là. Par exemple, moi, je ne savais pas, quand je suis sorti de l'école, je ne savais pas quoi faire avec une entorse de cheville. Bon, tu vas me dire, aujourd'hui, toi, tu ne sais toujours pas. Mais... Respecte-moi un peu quand même. Mais... Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que la formation initiale, elle forme des kinés et parfois il y a des gros manques. Alors j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux, mais voilà. Donc l'idée, c'est de donner vraiment les clés pour s'en sortir avec n'importe quel patient. Et si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'ai vu que j'avais en moi j'ai un truc qui... J'arrive, je pense, à être assez pédagogue et j'avais envie de transmettre un message de vous inquiétez pas, les gars, ça va le faire. On est bon, on est efficace, on peut faire des choses facilement. Voilà ce que j'ai envie de faire. Comme j'ai dit au début, déjà, d'une, tu es quelqu'un qui parle bien, donc qui s'exprime bien. Donc, c'est pas forcément courant aujourd'hui. C'est pas facile aussi de s'exprimer en public. En vrai, c'est un exercice qui est compliqué. Ça peut paraître ultra simple quand on entend des mecs comme toi parler, mais franchement, c'est pas si facile que ça. Donc, déjà, le fait de bien s'exprimer, ça rend l'apprentissage plus simple parce que c'est vraiment un pilier dans la pédagogie. Et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'à l'époque, enfin, tu travailles toujours, hein, mais à l'époque, tu travaillais en libéral, donc tu comprenais les problématiques des gens qui venaient. Et je pense que les formateurs qui bossent plus du tout, ils sont trop loin de la réalité, tu vois. Et la réponse qu'on donne, enfin, qu'on peut donner, du coup, aux gens qui suivent la formation, si on est trop déconnecté de la réalité, bah, elle n'est pas forcément vraie. Et du coup, l'intérêt pour la personne et la pédagogie est forcément altéré. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, Ouais. complètement d'accord. Et en plus, le truc que j'ai pas dit quand même, c'est que je me suis pas lancé seul. Hein. Je me suis pas lancé seul parce que évidemment, j'avais bien conscience quand même en étant néo-diplômé ou quasiment, enfin, jeune diplômé,
disons, j'avais bien conscience que je connaissais pas tout et que j'avais des domaines qui me plaisaient plus où je m'étais spécialisé, mais que j'étais loin de tout connaître. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais prendre mes potes qui ont des formations ou qui sont spécialisés dans chacun de leurs parties, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que à chaque fois qu'on se voyait, je lui disais, hey, tu veux pas me faire 2 heures sur l'épaule ou 2 heures sur la cheville et vas-y, tu me racontes quoi. C'est comme ça que je procédais. Et après, je me suis dit, mais attends, mais je connais en fait des gens qui sont spécialisés dans à peu près tout et qui, quand ils me parlent, ils m'apprennent des trucs. Ben, vas-y, on se lance quoi. On se lance. Et notre argument d'autorité, c'était pas qu'on était les meilleurs kinés du monde. C'était que on savait, en effet, on connaissait les problèmes des jeunes diplômés, on les connaissait, mais on était passé par toutes ces galères-là et on avait réussi à s'en sortir dans notre domaine. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, par exemple, pour l'épaule. J'ai fait appel à un autre pote pour la cheville, à un autre pote pour le genou, etc., etc. Voilà. Tu as dit pour les jeunes diplômés, mais en vrai, il n'y a pas que des jeunes diplômés qui viennent à cette formation. Il y a pas mal Mmh. de plus anciens, genre on va dire allez, 40, 45 ans, même 50 des Mmh. fois, qui ont compris que ce qu'ils avaient appris à l'époque, c'est un petit peu dépassé, tu vois, où c'est plus au goût du jour et qu'on a des nouvelles techniques qui sont peut-être plus pertinentes et qui se remettent en question. Et c'est incroyable. Ces gens-là, c'est vraiment, je trouve, les limites les plus intéressants, tu vois, parce que ça leur change complètement le paradigme. Et tu vois qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand ils suivent la formation et ils se rendent compte que voilà, on peut toujours évoluer, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, Alors j'ai un après, gros respect, ouais, pour ces gens-là, ouais. excuse-moi de te couper, j'ai un grand respect pour ces gens-là. Parce qu'il Mm. faut avoir une humilité De fou. et une capacité de remise en question franchement exceptionnelle pour se mettre un coup de pied au cul comme ça, à 50 barreaux, quand ça fait 30 ans que tu fais la même chose et que tu viens casser tous tes mythes, toutes tes croyances et te remettre un peu au goût du jour, franchement, chapeau à eux. C'est clair. C'est clair. Alors après, justement, tu vois, ça amène des choses qui ne sont pas forcément faciles. C'est ceux qui sont formateurs vont comprendre. Dans le sens où quand tu as un groupe en face de toi, tu as beau être le meilleur pédagogue du monde, si les attentes de chaque personne ne sont pas forcément les mêmes, et ben, c'est pas facile d'animer un cours. Tu vois, le petit exemple que je voulais prendre tout à l'heure, je donnais une formation il y a 1 mois et demi là, à Paris sur la réathlée de l'épaule. Le titre, c'est la réathlétisation de l'épaule. On ne peut pas faire plus explicite, tu vois. C'est clair et net. Tu viens pour de la réathlée, donc ça s'adresse potentiellement aux sportifs, peut-être aux gens lambda aussi, mais à viser vraiment de développer des qualités physiques, tu vois. Euh, je fais un petit tour de table au début, comme à chaque fois, pour savoir les attentes des gens, pour orienter au mieux mon cours, parce que je fais jamais pile poil la même chose. 3 premières personnes, qu'est-ce qu'elles me disent? Salut, moi je voudrais des petits exercices pour les personnes âgées. Ok, je me dis putain, ça va être chaud. Et les 2 mecs après, moi je veux de la très haute performance, j'ai que des sportifs quasi de haut niveau, etc. Et je me dis, waouh, et vraiment, tu sais, les gens n'ont pas forcément lu le programme du cours ou ils se sont inscrits un peu au hasard, tu vois. Et c'est difficile de satisfaire tout le monde quand tu as des attentes qui sont différentes comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment un taf à part entière. Et si je me voyais, moi, donner cours il y a, je sais pas, 2, 3 ans, tu vois, quand j'ai commencé, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé, mais c'était avec EBP Sport, c'est sûr. Je sais pas si j'avais pas fait de conférence avant, je crois pas encore. Euh, je me dirais, ouais, j'ai encore du taf à faire et j'ai encore du travail à faire, même si c'est de plus en plus facile parce que nous, maintenant, on en donne très, très souvent. Mais voilà, c'est vraiment un taf qui est particulier et tu peux être le meilleur des kinés du monde avec le max de connaissances. Tu ne seras pas forcément un bon formateur parce que tu auras peut-être du mal à transmettre ce que tu connais. Et ça, c'est pas facile. Et c'est un truc que tu fais très bien parce qu'encore une fois, tu allies le terrain à la science et à la pédagogie, ce qui n'est pas forcément facile. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en fait, quand c'est facile, c'est pas drôle. Tu vois, franchement, tu connais ça aussi dans le sport. En fait, quand tu fais du sport, c'est aussi pour repousser tes limites, pour challenger un peu. Moi, quand c'est trop facile et que, bah, en fait, le challenge, il est pas très intéressant, quoi. Et au contraire, moi, j'aime bien avoir quand tu vois ta salle de classe et que tu te dis, OK, il y a plein de mecs différents, il va falloir que à la fin de la journée, tous soient repartis en étant contents, en étant satisfaits de ce que je vais leur donner. Ben ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud et forcément, tu risques.
d'en rater en cours de route. Euh, J'essaye tout le temps, pour l'instant, je touche du bois et j'ai eu que des bons retours, mais j'essaye en effet tout le temps de satisfaire tout le monde. Pas au même niveau, peut-être, parce qu'en effet, les gens qui ont fait 10 formations sur la kiné du sport et qui viennent à la nôtre, ben, peut-être qu'ils sont qu'ils sont un peu trompés de cible. Après, moi, j'essaye d'expliquer dans mon programme et quand on me pose des questions, j'essaie d'expliquer ce qu'on peut leur donner. Et toi, j'imagine que c'est la même chose. Des fois, il y a des gens qui viennent, tu ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus déçus au final, franchement. À Et part ceux-là, tu vois, ouais, à part ces deux-là, c'était rare. Moi, j'ai eu, je sais pas combien de gens j'ai formé pour l'instant, mais peut-être proche de entre 300 et 500, je dirais, avec toutes les formations qu'on a fait. J'ai eu une note mauvaise pour moi. Il y a un mec qui m'a mis 3,5 sur 5. Pour moi, c'est une mauvaise note. Sinon, c'est toujours plus de 4,5 sur 5 ou tu vois, plus de 16/20, etc. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que le mec, pendant la formation, il était trop content. Et au final, ses attentes, elles n'étaient pas forcément collées. Mais tu vois, pendant la formation, le mec arrêtait pas de me parler et tout, il était grave content. Et au final, il met une note que je considère mauvaise. Tu vois, peut-être que pour lui, c'est une bonne note. Mais tu vois, sur la plupart des gens que j'ai eus, ils étaient tous très contents à la fin, même si leurs attentes étaient différentes. Donc, oui, effectivement, on essaye d'adapter au mieux. Qu'est-ce que tu allais c'est me dire? ça. Et puis, je pense franchement que, en fait, moi, j'ai du mal avec cette société où on note tout le temps. Tu vas manger un bout de pain et derrière, il faut que tu mettes une note sur Google ou sur TripAdvisor. Je veux dire, si tu Non, mais as. en fait, tu vois, nous, pour notre organisme à nous, la note en soi, on s'en tape parce que c'est pas un élément marketing pour nous, dans le sens où on va pas dire aux gens, ouais, tout le monde a mis 9/10. C'est plus pour nous dire, OK, le truc, il plaît, les gens, ils t'évaluent comme ça veut dire que, bah voilà, faut le garder comme ça, ou si ça plaît Mais pas, c'est faut le changer, exactement. etc. Tu vois? C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, moi, ce que je préfère, c'est mettre tu sais, des cases libres où tu mets point positif, point négatif. Exactement, exactement. Et là, ouais, ça vaut quelque chose. Mm. Peut-être que des fois, on s'est planté. Des fois, on a essayé des trucs, on s'est planté. Ben, c'est pas grave. La fois d'après, tu changes et au contraire, ça met encore un nouveau challenge. Là, tu vois, la formation, maintenant, on l'a lancée en 2017 avec mon pote Axel Mongodin. On commençait à s'ennuyer pendant notre cours parce qu'on n'avait pas, on avait gardé la même structure, tu vois, on avait gardé la même stratégie pédagogique. On commençait à s'ennuyer. Donc, du coup, on commençait à se trouver mauvais. Et ben, c'est en fait les élèves enfin les élèves, c'est pas des élèves, c'est des kinés, qui nous permettent de dire ouais, là, les gars, c'est bon ou c'est mauvais parce qu'on a capté votre message ou pas. L'important, c'est que les gens captent le message, peu importe comment. Mais mettre une note, c'est tellement subjectif. Je préfère vraiment parler avec eux et qu'ils mettent clairement ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont kiffé et ce qu'ils n'ont pas kiffé. Parce qu'après, tu peux faire. C'est comme un film. Un film, il te plaît ou il te plaît pas. Bon, c'est très personnel. Moi, j'ai une technique, enfin une stratégie. Moi, je passe beaucoup par l'humour. Des fois, c'est lourd, mais Ça va, ça franchement, va. ouais. Moi, pendant mes cours, j'aime faire marrer les gens parce que j'ai l'impression que mon message passe mieux comme ça. Il y a des gens qui vont pas aimer, mais l'important, c'est que mon message soit passé. J'ai fait une conférence où j'avais choisi de prendre le costume de super connard d'Omar et Fred. Euh, et ben, j'ai eu des retours. C'était génial parce qu'il y avait des gens qui m'ont dit, mais franchement, c'était énorme ce que tu as fait, machin. Et d'autres qui m'ont dit, mais pour qui tu t'es pris, mon gars? Tu vois? Et ils n'ont pas compris que c'était un rôle que je m'étais Team premier donné et degré. c'était juste. Voilà, c'est ça. Et en fait, le rôle que j'avais pris, c'était juste pour choquer les gens et faire réagir et que mon message passe. S'ils n'ont pas aimé, mais que mon message est passé, ben, j'ai quand même réussi. C'est l'humour et tous ces traits-là, là, c'est un truc vraiment très intéressant pour la pédagogie. Et tu vois, je rebondis là-dessus. Nous deux, on est plutôt créatifs. On aime bien créer des choses, lancer des trucs. Ça vient assez facilement pour nous. Si je prends l'exemple de Simon, tu vois, Simon, lui, c'est quelqu'un qui est très carré dans ce qu'il fait. Il aime bien que ce soit tout ordonné dès le départ, etc. Et il va avoir du mal à lancer un truc en termes de création, je parle, hein. Genre, se mettre devant une feuille blanche et créer une formation, ça va être compliqué pour lui. Ça va pas découler naturellement et ça va pas être super fluide. Du coup, il a fait appel à un mec qui est ingénieur en formation
qui fait de l'ingénierie pour les formateurs, tu vois, pour les organismes de formation divers et variés, et qui a des process très cadrés sur la pédagogie pour lui apprendre à être pédagogue, pour lui apprendre à organiser un cours, etc. Et en fait, ce qu'on fait nous naturellement, c'est ce que le mec demande de faire, tu vois, enfin, incite à faire pour que l'apprentissage soit plus facile. Donc, tu vois, moi, je mets plein de photos marrantes et des trucs qui choquent un petit peu et qui te font des espèces de cuts dans le cours, mais je le fais naturellement, en fait. Et au final, le gars disait à Simon, bah, il faut le faire je dis n'importe quoi, toutes les 20 minutes, un truc comme ça, avec une pause qui fait ça, qui rappelle ci, etc. Et en fait, derrière tout ça, tu as encore une fois de l'apprentissage qui peut être inné ou pas. Pour nous, pour nous deux, c'est le cas parce que voilà, je pense qu'on est comme ça de base. Mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, tout ça, ça s'apprend et que ça se développe vraiment avec des skills particuliers. Vas-y. Exactement, je rebondis sur ce que tu dis. Pareil, quand j'ai lancé la formation en BP Sport, en fait, je me rendais compte quand même qu'on était des néo-diplômés et qu'on ne connaissait rien en transmission, en pédagogie. Et donc, du coup, j'ai fait appel à Patrice Piette, qui a SP Campus. Et c'est lui, je lui ai demandé qu'il nous fasse une formation de formateur. Donc, on se réunissait tous. Qu'on n'a toujours pas eu, non. Bah ouais, parce que vous êtes venu après le truc, mais bon, désolé. Mais toi, tu n'en avais pas besoin. Et Simon, en plus, il a fait appel à un ingénieur, donc, tu vois. Mais tout ça pour dire que oui, en effet, ça s'apprend. Il y a des trucs qui te paraissent en effet peut-être normal ou innés. Mais c'est bien en fait de le mettre sur une feuille de papier pour bien comprendre le cheminement de l'apprentissage. Et tu comprends vite qu'en fait, les cours que tu as eus avec sans slide ou c'est bourré d'écriture et le prof passe comme ça en lisant ses diapos, eh ben, c'est pas possible. C'est pour ça que j'allais pas en cours, moi. On va pas mentir. Hein. Bah ouais, Il y a même des trucs de fou. Il y a des trucs sur les couleurs, sur la calligraphie, etc., qui sont pas des biais cognitifs, tu vois, mais qui impactent plus ou moins les zones d'apprentissage au niveau du cerveau. Et franchement, c'est archi intéressant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je repars sur le fait que tu es quelqu'un qui aime bien l'humour, que tu as mis son déguisement de super connard, etc. Les gens ne le savent peut-être pas, ceux qui vont écouter. Tu sais très bien de quoi je vais parler. Ouais. Pour moi, hein, tu es bien avant Greg, bien avant Major Mouvement, bien avant tous les kinés des réseaux. Le mec qui a lancé la kinésithérapie française un peu vulgarisée, c'est absolument pas un gros mot venant de moi, sur les réseaux sociaux et qui plus est sur YouTube, avec la chaîne d'Ikiné. Je ne sais pas si certains connaissent encore parce que ça remonte. Alors, ça remonte pas tant que ça non plus. C'était quand la première et la dernière vidéo? Ben, en fait, c'était à peu près en même temps que les formations. C'était 2017-2018, je crois, voire 2019. Mais en effet, ça a quelques années. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit à l'époque pour lancer ça? Alors, explique aux gens peut-être le concept, si tu vas mieux l'expliquer que Ouais. moi. Et qu'est-ce que tu t'es dit pour lancer ça? Ben, en fait, ça part d'un des frères Piette encore, Gaël, cette fois, qui nous a initiés à l'esprit critique. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi. L'esprit critique, ça me fait kiffer. Et depuis que je suis gamin, en fait, les idées reçues me hérissent un peu le poil ou alors j'essaye de creuser un peu, tu vois. Et il y avait un mec à l'époque qui s'appelait le pharmacien qui faisait en gros des vidéos critiques sur la pharmacie voilà, et sur les médocs. Et ces vidéos, c'était génial, c'est au Canada et c'est pas très connu en France. Et en fait, il débroussaillait les médocs, les stratégies, enfin tout ce côté-là que moi je connais pas du tout, tu vois, mais de manière hyper accessible pour tout le monde. Et Gaël Piette, il avait posté une de ses vidéos et il avait mis qui s'y met pour la kiné. Et je me suis dit, bah vas-y, moi je suis chaud. Et tu vois, justement, ton épisode avec Major Mouvement, là, m'a fait repenser à des trucs. C'est un projet que j'ai tourné dans ma tête, mais des jours et des jours et des jours, et je réfléchissais, et je montais des trucs, et c'était pourri, alors je recommençais, et j'étais avec mon Mac, et je découvrais comment monter des vidéos. J'avais beaucoup de mal à me filmer, à voir ma tronche après, tu vois, ça a été dur. Mais je l'ai fait. Un jour, je me suis dit, vas-y, je la lance, je me lance, on y va. Donc, j'ai fait une vidéo sur le massage à l'époque où j'expliquais. En fait, je reprenais tout ce qu'on me disait au cabinet
et qui me faisait péter un plomb. Genre, t'es kiné, tu vas me masser. Ça me fait littéralement péter un plomb. Donc, je travaille là-dessus depuis, depuis ce temps-là. Mais voilà, et je me suis dit, bon, on va s'adresser au grand public, on va s'adresser aux patients et je vais leur expliquer pourquoi non, un kiné, ça ne fait pas que masser. Voilà. Et le but du jeu, c'était de faire passer ça par l'humour, encore une fois. Donc, ouais, j'ai lancé ma petite chaîne YouTube, mais c'était j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'ai pris énormément de plaisir, mais c'était chronophage à un point. Tu vois, ma jambe mouvement, pardon, m'avait contacté à l'époque et il m'avait dit comment ça se passe quand on veut se lancer sur YouTube et tout. Alors, c'est rigolo quand maintenant je le dis, tu vois, comment c'est ce qui est devenu. Et il m'avait dit, mais vous êtes combien pour faire les vidéos? Je dis, mais non, moi je suis tout seul, hein. Il me dit, ah ouais, parce que moi j'ai un mec pour faire le montage, j'ai un mec pour me faire mes vignettes, j'ai un mec. Et moi, j'ai pas pris le temps de former une équipe comme ça. Et puis, je pense que je me suis pas lancé comme lui s'est lancé là-dedans, parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là de le faire ou pas l'envie, je sais pas. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à faire mes vidéos, même à mon échelle. Voilà, c'était hyper cool. Maintenant, mon métier fait que je peux pas me déguiser, tu vois, et faire des vidéos. C'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai quand même l'image FC Nantes enfin, je représente le FC Nantes quand même, je suis salarié, donc je ne peux pas parler de la kiné comme ça. Mais il ne faut jamais dire jamais, je commence à réfléchir à d'autres choses. Donc, je pense que je Incroyable, reprendrai la caméra. incroyable, magnifique. Combien de vidéos tu as fait à peu près? J'en ai fait une dizaine, je crois. Ok, combien de vues au final en tout? Franchement, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y en a une qui a dépassé les 100 000. C'est énorme hein, sur YouTube, franchement, c'est solide. Hein. Sans maîtriser Ouais, l'algorithme surtout. et tout, parce que c'est compliqué YouTube. Hein. Ben voilà, en fait, c'est ça qui m'a vraiment freiné. C'est que je comprends rien aux algorithmes, je comprends rien aux. Tu Franchement, t'y j'y arrive intéresses pas. pas, c'est différent. Ouais, sans doute, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas réussi à avoir le truc des réseaux sociaux, tu vois, comme toi, tu l'as eu avec Simon. J'ai pas réussi à capter ça. Et quand je voyais ce qui marchait, je me reconnaissais pas là-dedans, tu vois. Moi, je voulais parler de kiné en faisant rigoler. Voilà. J'avais pas envie de parler de moi du tout. J'avais pas envie de me mettre en scène. J'avais pas envie d'avoir une récurrence élevée. J'avais pas envie d'avoir ces contraintes-là. Et c'est pour ça que, ben voilà, petit à petit, ça ne s'est pas, ça n'a pas marché. Enfin, comment dire? Bien sûr que ça a marché, mais ça n'a pas explosé comme ça aurait pu le faire. Et puis maintenant, il y a tellement de kinés qui le font, tu vois, que je me sens pas légitime de recommencer, tu vois. Moi, je pense que si, parce que c'est ta patte, elle est différente des autres, tu vois. Moi, je trouve que je suis pas critique hein, volontairement pour ça, hein, mais je respecte le travail de chacun, de tous les kinés, etc. sur les réseaux. J'en fais partie, donc je vais pas cracher dans la soupe. Mais je trouve que c'est un peu aseptisé, tu vois, c'est tout le monde pareil. Ils suivent tous l'image de Greg, qui est très bonne. Lui, c'est le boss à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas vraiment de pattes, de trucs un peu différents, tu vois. Et toi, pour le coup, c'est unique ce que tu faisais. Et après, Ouais, mais ça marchait pas comme, non, mais mec, t'as fait que 10 vidéos. C'est rien, 10 vidéos. Oui, non, mais bien sûr, mais évidemment, bien sûr. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à creuser pour voir ce qui vraiment buzzait que je me suis dit, non, en fait, gros, c'est pas pour toi. Mais ça veut dire Continue. quoi, buzzer? C'est quoi? Non, mais j'avais même pas d'objectif en termes de. En fait, Ben voilà, c'est ça. C'est je parce que faisais en ça. fait, tu faisais ça sans objectif, Ouais, c'est ça. Je faisais ça à l'envie, je faisais pour le ça pour me loisir, faire quoi. kiffer, Il n'y avait pour du rien à ramener loisir. derrière. Non, rien du tout. Tu vois, je sais que j'ai été monétisé, par exemple. Je sais qu'il y a des pubs et tout sur mes vidéos, mais j'ai jamais demandé l'argent ou j'ai jamais regardé combien ça m'avait rapporté. Je m'en fous, en fait. C'était vraiment pour me faire kiffer. Et, et aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive encore maintenant, où je vais à des mariages de potes kinés. Donc, il y a des potes de potes kinés. Et on me dit, mais c'est toi, Nick Kiné? Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà, tu vois. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on me dit ta vidéo, elle a tourné dans la salle d'attente pendant un an. Ben, voilà.
j'ai gagné. J'ai C'est gagné vrai qu'à mon... l'époque, on mettait ça. Attends, je viens de tilter, on mettait ça dans la salle d'attente, c'est vrai. Avec Simon, on mettait ça Ouais. au tout début quand on a ouvert le câble. Quels étaient les. Parce qu'à posteriori, enfin, de toute façon, quand tu es face-face avec les gens, il n'y a que des critiques positives. Quelles étaient les critiques des gens, positives ou négatives, et les réactions quand tu as lancé ça? Alors, euh, elles étaient, la très grande majorité était positive. Mais le problème, c'est que moi, je fixe beaucoup, beaucoup sur les critiques négatives. Ça, c'est mon défaut. Du coup, ça commençait à me saouler de recevoir des dizaines de messages. Tu vois, la vidéo, je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est à 150 ou 180 000. Et sur cette vidéo-là, j'ai dû recevoir 10 critiques négatives. Ça m'a saoulé, tu vois. Donc voilà, c'était comme ça. C'est peut-être ça qui te plaît pas dans les réseaux, enfin, sur Internet aussi. Ouais, clairement, clairement. Moi, ça me saoule ça me saoule un peu que toi, enfin, en même temps, j'imagine à ton échelle ou à celle de Major Mouvement, ça m'énerve quand toi tu bosses sur un truc, tu essaies vraiment de faire le truc proprement en te basant sur des trucs solides et qu'on te dit non, tu dis de la merde, t'es qu'un con. Ouais, Bref, franchement, en vrai, il n'y a plus. Je ne vais pas te mentir, il n'y a plus. Moi, j'ai une technique quand il y a des relous, parce qu'il y a des relous des fois. Sachant que nous, on vend des trucs, tu vois, il y a des gens des fois qui ne sont pas contents qu'on vende, etc. Moi, je bloque, hein. ouais, Je ouais, bloque. ouais. J'ai pas de temps à perdre. Et après, si c'est des gens qui sont ouverts au débat, on débat, il n'y a pas de problème. Après, si c'est des gens qui sont très fermés, qui sont, tu vois, agressifs à travers le téléphone, etc. Moi, je suis persuadé qu'un jour, tu croises tout le monde dans la vie. Donc, on va se croiser, tu vois. Et je sais très bien qu'en vrai, les gens, ils sont archi sympas et que le filtre, enfin, du moins, ils sont pas très virulents. Je le sais. Et le filtre du téléphone fait que les gens, ils se permettent des choses qu'en vrai, ils se permettent pas, tu vois. Donc, il faut juste remettre ça dans le contexte et se dire, OK, bah, le mec, il a mal parlé, machin. C'est ce Non, que mais ça fait, quoi. exactement, mais c'est pour ça que j'ai lâché le truc, parce qu'en fait, voilà, ça ne me correspondait pas du tout de parler. En plus, quand tu commences à répondre, c'est encore pire, tu perds un temps fou pour généralement des mecs qui, enfin voilà, c'était chiant, j'aimais pas ça. Mais en effet, ces critiques négatives-là, elles sont nulles. Par contre, quand je vois, tu vois, il y a un mec qui a fait sur les réseaux une vidéo de 45 minutes pour défoncer un mec qui, sur Insta, essaie de promouvoir le mouvement parce qu'il n'avait pas tout son bagage, parce qu'il s'est un peu trompé sur le disque intervertébral, je sais pas quoi. Mais franchement, quand tu fais des vidéos pour nuire, ça me... Voilà. Donc moi, j'étais sur Twitter aussi. Je crois Franchement, comprendre de quoi tu parles. C'était pas maintenant, c'était il y a quelques mois. ouais, c'était genre il y a un an. J'aime pas cette guéguerre-là, tu vois. Je sais que mes vidéos tournaient beaucoup sur le réseau des kinés. Pareil, je voyais des trucs, mais Non, je me mais disais, ça, mais en ça, ça, fait, ça, ça, c'est un groupe, c'est terrible. je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'en effet, tu as le filtre de l'ordi, tu as le filtre de ton téléphone et tu balances des trucs sans T'as imaginer pas que le mec, tu ben, vois, t'as pas l'intonation aussi. Donc, des fois, ça peut être pas ouais, c'est méchamment ça. dit, mais ça paraît méchant. Après, toi, en fait, l'important là-dedans, c'est de te dire, est-ce que toi, tu es fier de ce que tu as produit? Ouais, clairement. Est-ce que Ça, tu es au clair avec ce que tu dis? Si ça plaît pas aux autres, tant pis, tu vois. Après, tu as non, des mais gens c'est sur les ça. réseaux qui sont un peu virulents pour exprès gratter du buzz, etc., avoir de la visibilité en taclant un peu les autres, tu vois, parce que bon, c'est ça que les gens aiment, hein, c'est tout ce qui est les drames, etc. Les gens, ils kiffent ça. Ça, c'est nul, tu vois. Ça c'est naze. Mais il y en a qui jouent là-dessus. Bon, Ouais, non, comme mais ça, en hein. fait, voilà, moi j'ai appris maintenant et j'ai vieilli aussi, j'ai mûri sans doute. Si je me relance là-dedans, franchement, là, j'aurais plus de temps à perdre pour ce genre de conneries, donc je ferais même pas gaffe. À l'époque, Et même, j'étais attentif ouais, à ce qu'on disait. bien sûr. Oui, Aujourd'hui, tu étais je suis plus juste. jeune aussi. Ouais, 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 c'est ça. Puis je me lançais et puis c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. En effet, il n'y avait pas de kiné sur les réseaux. Mm. En tout Non, mais c'est cas, vrai, hein, avec. c'est vraiment ce que je disais en intro, il n'y avait personne, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais hyper fier de le faire aussi. Et puis tous les kinés me relayaient. Et c'était. Maintenant, il faut se Après, dire, tu vois, après faut j'étais vraiment. clivant. J'étais Oui, clivant. bon, mec, pas non Donc, plus. T'étais pas, on pouvait pas remettre en cause ce que tu disais. ouais. Tu Ben vois, donc si, nous, ça peut être remis en ouais, cause. J'accepte la oui, remise mais en non. cause, il n'y a pas de Non, problème. mais oui, Mais mais quand c'est des, en fait, moi, j'ai un problème quand c'est des puristes
qui te disent attends, non, à 2 minutes 32, tu as dit Oui, que oui. machin, alors que Et ça, c'est des gens qui voilà. font rien, tu vois. Ben, C'est ouais. des gens qui produisent rien, qui font Ce qui est rien et qui rigolo, c'est ramènent que leur grain de ce qui est sable, tu rigolo, vois. ce qui est rigolo, c'est qu'on ne donnera pas son nom, mais il y a un mec qui t'a beaucoup sollicité pour des trucs négatifs qu'il faisait déjà à l'époque avec moi. Parce que quand tu es puriste, je pense que tu ne comprends pas qu'on puisse vulgariser. La vulgarisation fait que, ben, de fait, tu ne peux pas Je aller au vois fond des pas de choses. qui tu parles, mais Ah ben, c'est pas grave, passons. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, pour les gens qui veulent se lancer sur les réseaux et tout, franchement, moi, je prends un peu exemple sur toi aussi en me disant, voilà, t'aimes ce que je fais, tant mieux, reste et on continue. T'aimes pas, bah écoute, mec, c'est gratuit, tu payes rien, zap, c'est désabonne-toi et il n'y a clair, pas de bah, souci. carrément, carrément. Exactement ce que Puis, disait Major Mouvement. Voilà. ouais, c'est de fou. Après, chacun a sa cible. Tu vois, moi, ce qui me dérange, je vais pas dire que ça me dérange, tu vois, mais je trouve le truc aseptisé dans le sens où tous les mecs qui ont plus de 30, 50 000 abonnés, ils sont tous dans la même agence de com, tu vois, ils ont une agence de com, il y a des gens qui gèrent leurs posts, etc. Et ça perd de la véracité dans le truc, tu vois. Donc ça, c'est un peu chiant pour moi du côté vraiment professionnel du truc, tu vois, j'utilise les réseaux de manière professionnelle. Je trouve ça dommage parce que oui, forcément, ça fait plus de bif, ça fait plus de visibilité, ça fait plus de OK, c'est cool, mais on perd un peu ce truc et c'est un peu dommage. J'en reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, ouais, pour être sur les réseaux, etc., il faut quand même montrer un peu sa vie, etc. Je ne suis pas forcément d'accord. Je suis pas d'accord à 100%. Tu vois, je ne sais pas si tu considères que moi, je montre ma vie, mais moi, je pense que je ne montre absolument pas ma vie. Sur nos réseaux, il y a des vidéos éducatives, des vidéos marrantes, parce que forcément, il y a un peu d'humour chez nous, mais c'est pas des danses TikTok non plus. Des entraînements, la partie de ma vie que je montre le plus, c'est ça, parce qu'en fait, c'est notre travail, tu vois. Donc, je suis obligé de montrer, parce que d'une, ça me fait plaisir de montrer, ça motive les gens, je sais très bien, les gens ils kiffent quand je mets mes petites stories comme ça. Ça montre qu'on fait ce qu'on dit, ça c'est important. Et sinon, de ma vie perso, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a Ton vraiment chien. rien. Mon chien, de temps en temps, mais j'évite en vrai. Hein. J'évite de trop la mettre parce que bah, c'est pas une personne, tu vois, c'est pas un être, enfin, c'est un être vivant, c'est pas un être humain, mais ça n'a rien à faire sur Insta, tu vois. C'est mignon, c'est marrant de temps en temps, mais franchement, je ne mets pas trop souvent non plus. Et je pense que c'est pas ça qui intéresse les gens et j'ai pas envie personnellement de raconter ma vie parce que moi, ça va être ma limite de tolérance. Tu peux m'insulter sur les réseaux sociaux, tu peux attaquer ce que je dis, etc. Par contre, si ça va trop loin dans le perso, bon, tu me connais, moi, je suis quelqu'un de réactif. Voilà, je vais vraiment réagir. Donc, tu vois, j'évite. Faut fixer tes limites en réalité là-dessus. Et t'es pas obligé de montrer ta life, etc. Pour produire du contenu intéressant. Certes, je vais toucher moins de monde parce qu'il n'y a pas de truc perso que les gens kiffent. Ils kiffent regarder les stories, ce que tu fais, etc. Comme le fait très bien Greg. Greg, il le fait bien, mais c'est calculé, tu vois. Il sait qu'un jour, il va mettre plutôt ça. Des fois, c'est du tac au tac, mais c'est quand même un peu calculé. Lui, il le fait très bien. Il met un peu de perso, mais pas trop. Tu vois, il ne montre pas le visage de ses enfants et de sa femme. Mais il les met quand même. Donc, c'est un métier à proprement parler qui se professionnalise. Et voilà, c'est un truc à maîtriser et à travailler. Et il y a plein de codes qui sont en train de changer en plus. Tout change très vite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur TikTok, tu perds beaucoup de temps, vraiment, parce que c'est un réseau social où il faut aller si tu es professionnel. Et voilà, tu vois, c'est un truc, moi, qui me rebutait au départ, mais maintenant, on est sur TikTok. Et tu n'es pas obligé de faire des danses, encore une fois. Tu peux mettre des trucs intéressants sur TikTok, même si le format condensé est pas forcément simple. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, je pense que tu étais un peu précurseur là-dessus. Je pense, pour moi, te connaissant que YouTube, c'est quand même la plateforme qui te correspondait le plus, parce que c'est un peu plus long. Tu peux mettre des formats un peu plus longs, vraiment aller au bout des choses, etc. Même si c'est vulgarisé, tu peux aller au bout des choses. Et c'est quand même un bon outil, encore une fois, pédagogique à destination plutôt des gens qui ne sont pas professionnels. Ouais, complètement, complètement. J'ai pas du tout la fibre réseaux sociaux, j'y arrive pas, ça me fait pas kiffer. YouTube, pour le coup, c'était cool parce que, ouais, en effet, je faisais ma vidéo, je la balançais. Et, Mais quand tu me dis t'as pas la fibre de quoi? Moi, en perso, j'ai pas la fibre réseaux sociaux. J'ai un Instagram perso, mais j'en ai rien à foutre de mon Instagram perso. Et sur le Instagram Training Therapy, je suis abonné à très très peu de comptes et je regarde rien. Je like rien, ouais, je commente rien, je regarde rien. En fait, moi, ça me permet juste de publier. Si les réseaux sociaux s'arrêtent demain, ce sera dommage pour mon travail. Mais dans la vie de tous les jours, j'en ai rien à foutre. Et limite, je serais
je vais pas dire que je serais heureux parce que je trouve qu'il y a un petit côté néfaste sur les réseaux sociaux, mais je peux pas dire que je serais heureux parce que c'est mon business aussi. Mais je me dirais, ouais, l'humanité va prendre un tournant différent qui est plus dans la vraie vie, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je ne suis pas un fan à proprement parler des réseaux sociaux, loin de là. Mhm. Mhm. Non, non, mais j'ai Pas bien obligé. pigé ça. Et en effet, non, moi j'aime bien, tu vois, c'est pareil. Enfin, moi, c'est pas mon business. C'est quand même notre vitrine pour les formations et ce qu'on fait au club, ce qu'on a envie de donner, parce qu'on est forcément obligé de faire de la com. Et ça passe par les réseaux. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier. Voilà. C'est pas le mien. J'y arrive Bah, pas très bien. alors, J'y arrive pas très bien. Je le fais parce que mais j'aime c'est bien parce que quand ça même. t'intéresse pas. Ouais, ouais, sans doute. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de transmettre. Aujourd'hui, si je peux Mais transmettre, c'est un outil de transmission de fou. ouais, exactement. C'est pour ça que je m'y colle et que j'aime bien en plus discuter avec les gars. J'aime beaucoup discuter avec les kinés, les prépas physiques sur Insta. Là, j'ai mis un post sur les tests de pré-saison. J'ai eu beaucoup de retours. Je vais aller J'adore voir en ça. même temps. Attends. Ouais. Le problème, tu vois, c'est que, en fait, les algorithmes, le but, c'est de laisser les gens le plus longtemps sur la plateforme possible, donc de faire un truc addictif, tu vois. Quand tu mets du contenu vraiment éducatif profond, tu vois, qui amène à réfléchir, qui éduque, c'est pas bankable en vrai. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la différence entre ce que je mets sur FC Nantes Performance, sur Qui l'Instagram. c'est qui a filmé la vidéo où vous êtes interviewé, etc. C'est un professionnel du club. C'est pas Et moi. elle va où cette vidéo, à part sur Insta? Sur le site du club. Ok. Voilà. Parce que là, Et il y a un sacré montage, voilà, ah c'est oui, propre et oui, oui, tout. c'est quelque chose de. Ouais, ouais, c'est Pour, vraiment professionnel. C'est pour ça que, en fait, tu peux pas pour, t'improviser. bah, en fait, pour le temps qu'a coûté la vidéo à faire en termes d'argent, de temps, de montage, etc., si c'était que sur Insta, tu vois, c'est absolument pas rentable pour le coup. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je pense pas du tout comme ça parce que justement, moi, je suis salarié du FC Nantes. Mon travail, c'est kiné. J'ai une petite vitrine pour nos formations parce qu'avec le FC Nantes Performance, maintenant, on donne des formations, dont le P-Sport. C'est notre vitrine pour communiquer là-dessus. Maintenant, je fais vraiment la différence entre ça et d'e-kiné, qui était un moyen pour moi de m'amuser et d'éduquer les gens. J'aurais été très content que ça se poursuive, mais j'avais pas assez, peut-être pas assez l'envie, peut-être que je me suis pas assez bien entouré, peut-être que j'étais pas capable aussi, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai beaucoup kiffé ces moments-là. J'ai beaucoup kiffé faire des vidéos. Si j'ai fait rire deux, trois personnes, voilà. Je t'entends plus. Tu m'entends? Je n'avais pas réactivé le son, excuse-moi. Je te disais, j'avais mis dans la salle d'attente, mais j'avais aussi utilisé tes vidéos en cours pour des étudiants Ouais, à on Laval à m'a dit ça. l'époque sur Ça doit les être cool. courbatures, ils avaient bien kiffé. Donc ça, c'était marrant. Pour faire le parallèle avec la rigolade de Dikiné et le truc un peu plus sérieux des études scientifiques, tu as fait un master il n'y a pas longtemps, l'année dernière, Ouais, tout à fait. qui a débouché sur un travail de fin d'études de master qui a débouché sur une étude scientifique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, carrément. En fait, j'ai fait un master EOPS l'année dernière. Donc, c'est entraînement et optimisation de la performance sportive au STAPS de Nantes. C'est mon employeur, le FC Nantes, qui m'a permis de faire ça. Donc, mes collègues m'ont beaucoup aidé aussi pour que je puisse allier et les études et mon job. Et ce que je voulais, c'était absolument que ça soit profitable pour le club. Donc, du coup, on a monté une étude scientifique pour améliorer quelque chose au club. Et dans le football, ce qui a vraiment de problématique, c'est la blessure des ischio-jambiers, qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle croissance, alors que toutes les autres blessures restent stables, selon la littérature. Donc, du coup, on s'est appelé là-dessus, et comme c'était un master plus prépa, c'est vraiment à la limite entre kiné et prépa physique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font le double cursus kiné et master et ops. Eh bien, on a monté une étude et on a monté un protocole en accord avec le staff de l'époque. Et ce protocole, c'était
un protocole de renforcement des ischio-jambiers, donc avec Nordic Hamstring. Et on voulait faire quelque chose, encore une fois, le plus efficient possible. Donc, notre protocole, il était très simple. C'était une seule session hebdomadaire de 3 répétitions de nordique. On l'a fait sur une durée très longue, puisque ça a duré quand même 27 semaines de mémoire. Et à la fin, on s'est rendu compte, on a pris tous les résultats et on a montré que de manière significative, la force avait été augmentée et grandement augmentée chez ceux qui étaient assidus, chez ceux qui ont fait le protocole de manière assidue, pas chez ceux ou beaucoup moins chez ceux qui ne l'ont pas fait de manière assidue. Et surtout, les blessures ont diminué de 50%. Donc, on sait à quel point les blessures peuvent être multifactorielles, contextuelles, etc., etc. Donc là-dessus, on a fait appel à un statisticien aussi pour enlever la charge, enfin, la part de la charge de l'entraînement, des sprints et compagnie. Voilà, on a quand même ressorti ce chiffre de 50% de blessures en moins par rapport à l'année d'avant. Donc pareil, il y a une question de biais, etc. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est pas que ça a diminué de 50%, c'est que ça a fait baisser les blessures, ça a diminué le nombre de blessures et ça a augmenté la force des ischio-jambiers juste avec 3 nordiques par semaine. 3 répétitions de nordiques par semaine, c'est tout. Et ça, dans la littérature, il n'y a aucun protocole qui proposait une dose si minime. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt de ce papier qu'on a sorti cette semaine avec Lilian Lacourpaille. Comment t'expliques, pour les moins aguerris sur le sujet, que juste 3 reps par semaine, ça fasse un résultat si intéressant? Alors, c'est là où ça devient vraiment intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une machine qui s'appelle le Norboard qui permet de monitorer la force. Donc, en fait, j'avais les valeurs directement. Et ce que je demandais aux joueurs, c'était juste une série de 3 répétitions, mais que cette série soit faite à fond. Il faut que les 3 répétitions soient faites à bloc. Et ça, je ne l'ai pas fait par hasard. On a aussi tiré de la littérature le fait que si une séance était maximale, eh bien, elle faisait augmenter la force pour d'autres renforcements, pour d'autres muscles. Donc, du coup, moi, je voulais voir si juste avec une séance de 3 répétitions, c'était le cas. Et ça l'est. Et en fait, si on va gratter un peu dans la littérature, il y a des papiers qui ont sorti 2 protocoles, un protocole de dose minimale et une dose plus forte, 3 fois plus forte de mémoire. Et en fait, ils montraient que le protocole avec la faible charge était plus efficace que la forte charge de Nordic Hamstring. Et ça parce que le Nordic, c'est un exercice qui est supramaximal. C'est-à-dire que ton excentrique, c'est vraiment une RM excentrique. Ce qui fait que si tu augmentes, comme on fait normalement, on est tout le temps dans la graduation de la charge, tu fais tout le temps la charge progressive, eh bien, si tu le fais avec le Nordic Hamstring, ça ne marche pas moins bien. Parce qu'en fait, si tu fais 3 répétitions, mais elles sont maximales, ben, si tu en rajoutes une 4e, elle va être moins bonne en termes de qualitative et quantitative. C'est-à-dire que tu vas lâcher ton angle de lâchage va être beaucoup moins grand. C'est-à-dire que tu vas faire un angle de mouvement beaucoup moins grand avant de lâcher. Tes ischios vont être moins résistants moins longtemps. Et donc, du coup, tu vas faire une force qui est moins grande. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait un tempo de 3 secondes. Donc, le mec, le joueur, il chutait pendant 3 secondes en nordique. Si les 3 secondes n'étaient pas respectées, c'est-à-dire s'il arrivait à tenir plus longtemps son nordique, ben dans ce cas-là, ça voulait dire que sa charge était trop faible. On n'était plus en supramaximal. Donc, du coup, on lui rajoutait une charge. Ce qui fait qu'il avait, à ce moment-là, il ne pouvait plus faire autrement qu'en 3 secondes. Et s'il n'arrivait pas à en faire en 3 secondes, c'est-à-dire qu'il lâchait en 1 seconde, par exemple, là, ça voulait dire que la charge était trop grande. Donc, la force développée était moins forte. C'est ça qui était intéressant aussi, c'était que quand on rajoutait de la charge
mais que c'était au-dessus de sa 1 RM excentrique, eh bien là, la force produite était moins grande. Donc, pour répondre à ta question de base, pourquoi ce protocole-là a marché avec seulement 3 répétitions? Eh bien, parce qu'elles étaient maximales. Et que dans la littérature, on voit que la séance unique fonctionne pour le gain de force. Ok, c'est. Alors après, la limite, Ouais, excuse-moi, vas-y. la limite, c'est que ce qu'on peut me dire, c'est ouais, mais ça se trouve, tu aurais fait 2 ou 3 séances hebdomadaires, ça aurait marché. Ouais, c'est sûr. Ouais, peut-être que c'était mieux. Et moi, on m'aurait laissé vraiment champ libre. Eh ben, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais pas fait juste une séance hebdomadaire de 3 répétitions. Sauf que, comme on a dit tout à l'heure en début de podcast, de l'épisode, on est tout le temps pris par le temps. Et là, on avait une contrainte de temps et on ne pouvait pas rajouter trop de charges parce que les mecs, ils s'entraînent toute la semaine. Donc, ce qui fait qu'on était complètement contraints de faire si peu. Et c'est pour ça que les mecs ont été assidus. Le gros problème dans la littérature, des études qui sortent, c'est que les gars ne sont pas assidus. Donc là, si on leur dit juste avec 3 répétitions, vous êtes capable d'augmenter votre force et de diminuer votre risque de blessure, ben on prend parce que c'est efficient. L'efficience, c'est d'aller d'un point A à un point B en passant par le chemin le plus court. L'efficacité, c'est d'aller au point A, du point A au point B en passant par un chemin quelconque. Donc, l'efficience est plus intéressante que l'efficacité, surtout dans tes contraintes de contexte. C'est grave intéressant. Comment ça se passe pour. Il y a beaucoup de kinés qui kiffent aujourd'hui vraiment la littérature scientifique, etc., lire des papiers. Ils se disent, ouais, moi, j'aimerais trop faire une étude et tout. Toi, tu as la chance, plus ou moins la chance, hein, parce que tu l'as mérité, mais de travailler dans un centre où il y a pas mal de choses qui sont accessibles pour faire des études de qualité. Comment ça se passe la publication d'un papier? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est chiant? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de relecture, beaucoup de travail? Comment c'est? Alors franchement, moi, je suis un bébé dans ce domaine-là. Je suis un nain dans le domaine scientifique. Là, c'est juste mon premier papier. Et encore, j'ai été énormément aidé par Lilian Lacourpaille de l'université de Nantes. D'ailleurs, je lui tire un sacré chapeau et je le remercie encore. Mais en gros, oui, c'est compliqué. D'une part, parce que ici, on ne peut pas avoir de groupe témoin. C'est pas possible. Parce que si je propose un protocole, on va me dire, soit ton protocole est bon, il est efficace, ça va aider les joueurs, donc du coup, tout le monde doit en profiter. Soit on va me dire, attends, c'est pas des rats de laboratoire, dimanche, ils ont match, donc on ne va pas prendre le risque de faire un truc hasardeux. Donc personne ne le fait. Donc ça met une grosse contrainte. Là, on n'est pas dans un laboratoire où tu peux prendre des gens au hasard, etc. La deuxième chose, c'est que tu as une autre contrainte de charge. En fait, nous, en tant que kiné, ce n'est pas nous qui gérons la charge d'entraînement. La charge tout. C'est les prépas physiques. Donc, du coup, on doit s'adapter à ça. La troisième chose, c'est que ça demande en effet un niveau. Moi, j'ai juste fait un master, je n'ai pas fait de doctorat. Ça demande un niveau de connaissance scientifique qui demande énormément de travail et énormément de temps. Donc, c'est pour ça que Lilian m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai créé le protocole, j'ai rédigé mon mémoire. Il faut connaître aussi les règles pour que ça rentre dans un papier, tu vois. Il faut connaître toutes les normes, toutes les contraintes, etc., etc. Et ça, c'est Lilian qui l'a fait et qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu ce partenariat entre l'université et le FC Nantes. Donc, à ceux qui veulent faire un papier, si vous êtes chaud, franchement, lancez-vous dans des études, c'est faisable, c'est dur, mais c'est faisable. Lancez-vous, tournez-vous vers les universités. Il y a des laboratoires aussi qui font des études de manière indépendante. Voilà. Évidemment, on ne fait pas ça pour l'argent. Ça va sans dire parce que c'est chronophage, ça demande beaucoup de travail, mais franchement, c'est tellement kiffant. Enfin, moi, j'ai vraiment progressé avec ce master, très clairement. D'un point de vue scientifique, j'ai vraiment progressé. Est-ce que c'est en accès libre le papier? Alors, non, il n'est pas en accès libre pour le moment, du moins, je ne crois pas, mais on peut me le demander et je le donnerai avec grand plaisir. Ok. Où est-ce qu'on peut te joindre, du coup, JP? Eh bien, sur le Insta du pôle scientifique qui s'appelle FC Nantes Performance.
ou par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail à jp.cadu@gmail.com ou fc1.com et je répondrai avec plaisir. Si, franchement, ce truc-là, moi, je l'ai fait grâce à mon club et grâce à l'université. Et si ça peut apporter enfin, si ça peut apporter des idées ou des méthodes, c'est avec grand plaisir, vraiment. C'est toujours enrichissant de discuter avec quelqu'un qui a vraiment fait les choses de l'autre côté du spectre, on va dire. Donc, c'est cool. Tu te mets face vraiment aux difficultés du laboratoire et de la science qui sont différentes de la réalité un petit peu des cabinets de libéraux, on va dire. Parce que la plupart des kinés, évidemment, travaillent en libéral. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour-là. Rien d'autre à dire sur l'aspect scientifique, Monsieur Cadu? Si, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que on pouvait tous lire, que c'était pas si compliqué que ça, que c'était pas... Franchement, je peux comprendre les gens qui lisent pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est galère. Il faut connaître un petit peu les codes, il faut connaître les meilleurs moyens pour, aller droit au but. Ça prend du temps, c'est chronophage. Souvent, c'est en anglais, donc ça rajoute encore une barrière. Et je comprends que, franchement, dans la vie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être un bon kiné, un bon sportif, un bon pote, un bon père, un bon mari. J'en sais ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois. On ne peut pas tout bien faire, c'est absolument impossible. Donc, si vous ne lisez pas, ce n'est pas grave. Allez en formation, on a lu pour vous. Franchement, je trouve que c'est le. C'est vrai. Voilà, c'est le moyen le plus facile pour se tenir à jour. Si tu peux pas et que ta priorité, c'est autre chose, franchement, je l'entends. On ne peut pas tout faire. Dans ce cas-là, c'est facile d'aller en formation. Aujourd'hui, il y a tellement de formations qui sont proposées qu'on peut facilement trouver quelque chose qui nous correspond. Et en plus, c'est gratuit avec le DPC et le FIPL. On a quand même de la chance en France. Et ouais, mais bon, le fait que ce soit gratuit, ça mène pas mal de dérives quand même. On va pas se mentir. Mais voilà, c'est quand même une chance, un luxe qu'on a de pouvoir se former gratuitement, entre guillemets. On le paye avec nos impôts, hein, vous vous en doutez, mais c'est quand même plutôt cool. Tout à fait. JP, on a compris que tu étais quelqu'un de passionné par ton taf, passionné par la réflexion, progresser, etc., apprendre des choses différentes. Tu m'as dit mon objectif, c'est de dire moins de bêtises que la veille. Ça, c'est une belle phrase. J'aime bien cette phrase. On va passer à la partie que tu connais, hein, parce que tu es un auditeur régulier, on va dire. Bien sûr, assidu. Assidu. Sur les valeurs, parce que voilà, on va se rendre compte que ça, c'est en lien quand même avec tout ce que tu nous as dit. Donc, tu connais, je te présente une liste de valeurs. Tu m'en gardes 3, tu me les définis. Classique. Ça se trouve, tu les connais déjà, mais je vais les présélectionner pour toi. Vas-y. Ok. Est-ce que tu auras les mêmes valeurs qu'Orelsan? J'en sais rien. Allez, c'est parti. Ah, tiens, je vais mettre celle-là parce que pour un. Pas que Booba, en tout cas, c'est sûr. Tu sais que Booba, en ce moment-là, mais mec, tu sous-estimes trop ce gars. Il est en train de faire la chasse aux gens, justement, qui forcent sur tout ce qui est CPF. Donc, c'est compte formation professionnelle, etc. Parce qu'il y a énormément d'arnaques là-dessus. Il y a beaucoup d'influenceurs, justement, de Dubaï, etc., qui font de la merde avec ça et qui, du coup, escroquent pas forcément les gens parce que les gens ne payent pas, mais escroquent les impôts, pour le coup, parce que nous, on paye des impôts pour qu'ils vendent des formations de merde. Et mec, il fait la chasse à ces gars-là. Et moi, je peux te dire que je suis persuadé que c'est une bonne personne, même si tu n'aimes pas trop le personnage. Moi, je reste un fervent supporter. Et si un jour je l'ai sur le podcast, c'est comme si toi, un jour, tu bossais avec Zizou, tu vois. Arrête, ne me parle pas de ça. Je vais avoir des frissons. Ça va être... Bon, allez, c'est parti. Je t'en mets un premier que je mets jamais, mais pour les footballeurs, il est pas mal. Ça va me faire penser à FIFA 18. Altruisme. Ambition. Amitié. Amour. Authenticité. Autodérision. Combativité. Courage. Créativité. Efficacité. Équilibre. Excellence. Celui-là est spécial pour toi. Famille.
franchise, générosité, humour, justice, liberté, pédagogie, performance, rigueur, sincérité et travail pour finir. Si tu devais m'en garder 3. Alors, franchement, je redoutais un petit peu ce moment parce qu'à chaque fois que j'écoute le podcast, je me dis, vas-y, je vais choisir ça, ça et ça. Le podcast d'après, je me dis, non, en fait, je vais choisir ça, ça et ça. Tu vois? Mais bon, Tu vois, c'est un travail de, je vais dire de prépa mentale, mais plus d'introspection qui est extrêmement important. Pour se connaître soi-même, c'est vraiment un truc de base, tu vois. Bon, là, je t'en mets que 3 parce qu'après, ça commence à être un peu long, mais si tu chopes 10 sur un panel qui peut aller jusqu'à 200, tu vois, valeur précise, tu comprends pas mal de choses sur ta façon de fonctionner et pourquoi tu t'entends pas avec telle ou telle personne, pourquoi tu t'entends très bien avec telle ou telle personne. Et c'est vraiment un truc super cool à faire. Donc, je sais que c'est dur. ouais. Alors, du coup, je vais en prendre je vais en prendre des épouvantails là qui en regroupent plusieurs. Le premier, devant tout le reste, franchement, je vais, c'est ma, c'est mon moment fleur bleue, ça va être amour, parce que je me lève tous les matins, parce que je suis rempli d'amour. Euh, voilà, j'aime les gens, j'aime les autres. Je pense que Oh, le si un mytho, jour. genre t'aimes les gens, mytho. Non, mais franchement, c'est hyper cliché de dire ça, mais voilà, c'est ce qui me fait lever le matin, clairement. Surtout depuis que je suis papa. C'est vraiment un moteur dans ma vie, c'est ce qui me fait avancer pour tout. Donc voilà, euh, j'aime mes collègues, j'aime prendre soin des autres, voilà, je suis souvent déçu par ce qui se passe dans le monde, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, je suis rempli voilà, ça regroupe l'amitié, ça regroupe la famille, ça regroupe tout ça. C'est vraiment mon moteur. Le deuxième, ça va être combativité. Je te coupe juste Parce- avant. Tu m'as dit c'est fleur bleue, machin, mais au final, tous les sportifs un petit peu, tu vois, genre vraiment gros guerriers, combatifs, etc., les gens vraiment où tu peux te dire, eux, tu vois, c'est des machines, ils sont en titane, etc., ils m'ont tous dit amour pour l'amour de la vie, tu vois, et de faire les choses, aimer faire les choses. Donc au final, ça se recoupe, tu vois. Je te laisse continuer sur Mais la exactement, combativité. en fait, moi, j'aime mon taf, j'aime bouger le matin, ouais, j'aime rire, euh, j'aime tout ça. Je pense que clairement, l'amour pour ce que tu fais, l'amour de l'effort, l'amour des autres, l'amour de ta famille, ben, clairement, c'est ce qui te fait bouger. Tu vois, moi, j'aime profondément mes enfants, évidemment. J'aime profondément ma femme. Ben, le matin, j'ai envie de les rendre fiers. Donc, je vais au taf et tu vois, je pense que c'est en aimant les autres qu'on devient une personne meilleure. C'est comme ça que je vois les choses. La deuxième, lui, je l'ai pris vraiment sans hésiter, c'est la combativité. Clairement, c'est un peu un leitmotiv dans ma vie. J'ai jamais excellé nulle part dans le sens où j'ai jamais eu de don, tu vois. Euh, pour arriver à faire ce que j'ai fait, et je suis personne, je suis rien, mais bon, bref, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Euh, je, je suis toujours parti, j'ai toujours eu la sensation de partir de loin, mais par contre, une fois que j'avais un objectif, je savais que j'avais les capacités de tout mettre en œuvre pour y arriver. Tu vois, je savais que si je bossais comme un yinche et je suis capable de travailler, je pouvais arriver à faire des trucs bien. Même quand j'étais en grande difficulté, même quand euh, j'ai vécu vraiment des grosses galères, j'étais un peu au fond. Je savais qu'en m'accrochant, j'arriverais à un truc bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis combativité. Et ça regroupe, tu vois. Quand tu travailles, quand tu travailles pour un objectif, ben, il faut faire preuve de combativité parce que c'est dur de monter une formation, par exemple. Tu vois, j'ai passé tous mes week-ends à éplucher toute la littérature possible et imaginable sur le genou pour pondre un cours de 7 heures. Faut être un peu maso, tu vois. Mais je savais, quand je me suis donné cet objectif, que j'avais les capacités de le faire, que je pouvais me l'imposer, même si ça me ferait mal.
Ça, c'est aussi, je pense, mon passé de… C'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées, évidemment, les valeurs de travail, etc. Mais c'est aussi le judo, tu vois. Je sais que tu es judoka et que tu comprendras ce que je veux dire. Euh, quand tu sais que tu as une échéance et que tu vas monter sur un tatami et qu'en face de toi, il n'y aura pas que des guignols, bah, il faut s'y filer sur le tatami, quoi, parce que c'est tellement humiliant de perdre au judo. Les gens ne se rendent pas compte de ça, tu vois. Quand tu tombes à plat dos et que tu es obligé de te relever et saluer ton adversaire, c'est une humiliation. Donc, tu es d'accord avec moi ou pas là-dessus? Ouais, carrément. C'est pour ça que je pense que les sports de combat, c'est très formateur dans l'humilité, et le fait de savoir que tu peux toujours perdre et que tu peux toujours perdre de la pire manière possible. Et encore pire, hein, se prendre un étranglement, c'est pas, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est honteux, tu vois. C'est pas grave en soi, parce que ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu prends un gros plat d'eau, un beau hippon, tu te fais bien sécher. En fait, les gens, ils vont même pas juger le fait que toi, t'es perdu. Ils vont se dire, ouais, le mouvement de l'autre était stylé et tout. Tu vois, ils vont pas se dire, le mec qui a perdu, il est nul. Par contre, toi, tu vas te juger de ouf dessus. Et ça t'apprend, évidemment, pour éviter ça, même si c'est pas tout le temps évitable. Si on ramène ça à la vie de tous les jours, tu peux pas toujours gagner, c'est pas possible. Ça t'apprend à aimer le process et à combattre pour arriver à tes fins positives, si possible. Et c'est ça qui est formateur dans ces sports-là. Je pense que tous les sports sont un peu comme ça, mais quand il y a du combat et quand tu as un adversaire face à toi, c'est toujours plus, je vais dire, frustrant. J'aime bien définir ça comme des sports vraiment rudes d'un point de vue mental, on va dire. Tu vois, c'est ingrat plutôt. Exactement, exactement. En fait, j'attendais, je te laissais finir ta phrase, mais c'est le mot que j'avais. C'est ingrat comme sport, clairement. Mais par contre, c'est une putain d'école de la vie, quoi. Je veux dire, quand j'étais en prépa, je me disais tout le temps ça. Je me disais tout le temps ça. Je suis capable d'en baver. Je suis capable d'en baver parce que j'en ai tellement bavé avec le judo pour arriver à avoir un niveau que j'avais à l'époque. Je suis capable de m'y filer. Je suis capable de rester, de me faire mal. Voilà, je suis capable de ça. Donc, le judo m'a appris ça, m'a montré ça. J'ai vu que j'avais cette ressource-là grâce au judo. Parce que c'est pour ça aussi que le sport est intéressant. En fait, tu te rends compte de ce que tu es capable de donner, quoi. Et puis, il y a un truc, je vais encore citer Orelsan. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je trouve que cette phrase, enfin, tu vois, il y a plein d'auteurs qui la font à tort et à travers, et qui la font à leur sauce. Mais en fait, c'est ça. Quand tu perds à une compète ou que tu perds à un examen, que tu réussis pas ce que tu avais, si tu as tout donné, si tu as vraiment laissé ta peau là-dessus, eh ben franchement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va te servir pour un autre combat d'après. Si tu vas à une échéance et que tu perds en sachant que tu n'as pas tout donné, mais c'est tellement frustrant. En fait, c'est le pire du monde. C'est pire que tout parce que tu te dis, mais en fait, j'aurais été capable de ça. Je suis passé à côté parce que moi-même, je n'ai pas été capable de faire ce qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que la combativité, c'est hyper important. Totalement d'accord. Et le troisième, du coup? Et le troisième, j'ai mis performance. J'aurais pu en choisir 1000 autres, mais j'ai choisi performance parce que je vise tout le temps la performance. C'est mon caractère, c'est en moi. Je veux être performant partout. Alors, franchement, je ne sais pas si c'est une qualité parce que j'en deviens chiant. Je suis relou avec ça. Et ça me bouffe aussi intérieurement, tu vois. Quand je ne suis pas performant dans un truc, tu vois, j'ai envie d'être bon partout. Alors, on parle de performance souvent dans le sport, mais j'ai envie d'être un bon ami, tu vois. J'ai envie que mes potes ils soient fiers de m'avoir comme pote. J'ai envie d'être un bon papa. C'est hyper important pour moi. J'ai envie que mes enfants ils se disent, ouais, mon daron, il était bon, tu vois, il a géré. J'ai envie d'être performant dans mon travail. J'ai envie que les tâches et les missions qu'on me donne, je les relève et je les fasse bien. J'ai envie que mes cours soient bons, que quand les gens viennent en formation, ils se disent putain, ouais, le mec s'est donné pour nous sortir un truc bien.
Euh, Quand je perds au ping-pong, ça me rend ouf. J'ai envie de, de m'y filer pour être meilleur. Donc, du coup, ça me bouffe aussi intérieurement parce que c'est dur. Hein, on ne Ouais, peut pas être bon partout, c'est absolument impossible. Mais alors, viser la performance, pour est-ce que moi, la c'est ouais, un moteur aussi, quoi. je comprends ce que tu dis. Est-ce que la défaite, c'est l'inverse de la performance? Je suis pas d'accord, tu vois. Non, non, c'est vrai. Tu peux Non, 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 performer non, je suis d'accord et tu avec toi. perds. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ouais, complètement. Et tu as des défaites qui sont magnifiques. Hmm. Tu peux performer et perdre, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais chercher la performance, ça t'impose une rigueur Bien sûr. Alors, qui. je suis bien d'accord avec toi. En fait, tu as l'impression d'en devenir relou parce que malheureusement, mais c'est pas ton cercle proche parce que forcément, la vie fait que ça se sélectionne automatiquement. Tu as beaucoup de gens qui sont dans la médiocrité aujourd'hui et qui, du coup, ne recherchent absolument pas la performance, que les choses soient bien, tu vois, mais que tout soit bien, que chez toi, ce soit propre, que chez toi, ta maison, elle soit belle, qu'elle soit nettoyée, qu'il n'y ait pas des travaux à faire dans tous les sens, que ta voiture, elle soit bien rangée, que tu sois efficace au travail, que tu vois, tout est performable, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre. Donc, tu as l'impression d'être relou parce que tu es en marge de la norme. Mais là, Non, mais en fait, je suis relou avec moi-même aussi. ouais, mais tu es exigeant. Ouais, je suis exigeant. Ouais, C'est ouais, je suis bien, exigeant. sinon tu stagnes, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, 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 non, mais c'est vrai. Mais des fois, il faut aussi savoir. J'aimerais me contenter de ce que j'ai. J'aimerais me contenter de ce que j'ai fait. Tu vois? Mais quand j'arrive à faire quelque chose, je me dis, OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le niveau Ça, c'est d'après? normal. Enfin, je vais te dire c'est normal. Moi, c'est ma façon de faire. Donc, je vais te dire que c'est normal. Mais tant que tu l'as accepté, tant que tu sais que tu es comme ça, c'est pas grave. Ouais, mais des fois, j'aimerais juste un petit peu me reposer pour me dire, OK, là, tu as réussi, mec. Mais Juste, est-ce que juste tu vas une kiffer journée, te reposer? félicite-toi, kiffe. Mais Mais non, est-ce que tu kiffes te reposer? non, mais j'en ai besoin. En T'en as... fait, tu vois, Pourquoi qui c'est qui t'a dit que tu en là-dessus, avais besoin? mais moi, en fait, je le ressens, si tu veux. En fait, Ok. tu vois, c'est là où je suis. Il y a plusieurs podcasts que j'écoutais et moi, je fonctionne un petit peu différemment. Je sais que, par exemple, j'ai besoin de m'ennuyer un petit peu. J'ai besoin de sentir un peu l'ennui pour après être motivé. J'ai des périodes de flow, ouais, même si c'est un peu gros comme mot, mais j'ai des périodes où je suis capable de m'enquiller des articles et des articles et des articles. Tu vois, j'ai besoin d'avoir la dalle pour le faire. Si je suis que moyennement motivé, je sais que je vais pas être très efficace. Par contre, si je commence à m'ennuyer, là, je vais avoir envie de tout bouffer. Et c'est pour ça, par exemple, que pendant mes vacances, je me fais des périodes où je me fais pas de sport. Parce qu'après, je me dis, mais là, tu vois, je vais tout casser. Tu vois le truc? Et c'est Je pareil pour vois, mon mais taf. ouais, non, mais bien sûr, je vois. Je te dis pas que je comprends parce que je suis pas en capacité de comprendre, mais Je sais bien. Je sais que tu n'es je pas vois comme très moi. bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je sais que tu n'es pas comme moi. Et tu vois, pareil pour mon taf. Si je suis la tête dans le guidon tout le temps, je sais que je vais être moins efficace que si je souffle un peu, je me repose un peu, parce qu'après, je vais avoir le cerveau un peu en ébullition, tu vois. Et je vais avoir Mhm. besoin de travailler. Tu vois le truc? Ouais, bien Voilà. sûr. C'est ma manière d'être, de faire. Voilà. C'est une bonne Et manière de faire parce qu'au final, je c'est suis vraiment productif. désolé, mais oui, c'est ça. L'important, c'est d'être productif. C'est d'être productif. Faut apprendre à se connaître. Mais voilà. Mais c'est sûr que j'ai jamais de moment où je me dis, ok. Si, les enfants. Voilà, ça, c'est vraiment un accomplissement de ouf. Et encore, dès qu'ils naissent, tu te dis, OK, vas-y, il va falloir que je sois bon tout le temps. Donc, en fait, non, je me suis trompé. C'est un travail de père. C'est le travail d'une vie, peut-être. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, euh, je me félicite tous les jours d'avoir bataillé pour avoir des enfants. Ça a été vraiment, tu vois, alors que je me félicite jamais de rien. Ça, je me dis que vraiment, c'est quelque chose qui te fait tellement grandir. Après, je comprends tout à fait ceux qui ne veulent pas en avoir. Et il faudra faire un autre podcast pour en parler. Mais bref, toujours est-il que ça, c'est un truc qui est complètement accomplissant. Je ne sais pas si ça se dit, mais Je pense que ça se dit. Tu t'accomplis là-dedans.
C'est une belle lueur d'espoir et de positivité pour finir Ouais, cet épisode. mais je suis vraiment désolé, je suis obligé de choisir une quatrième. Vas-y. L'humour. Ah L'humour, ouais, mais normal. ça fait partie de moi. Ça, Normal. je ne pouvais pas passer à côté. Sans Je trouve humour, la vie est. est chiante de ouf. Je Hmm. trouve que tout passe mieux avec l'humour, donc profitons-en. C'est une arme, un allié de poids. Est-ce qu'ils en parlent dans l'entretien motivationnel? Pas trop, non. C'est Pas dommage, trop, tu non. vois. Ouais, c'est dommage, c'est vrai. C'est dommage parce que moi, je fais beaucoup passer de choses par l'humour avec mes patients. Ouais, c'est Hmm. vrai. C'est Et une ça putain fonctionne très d'arme qui bien. fait. Bon, après, Mais tu as bien des patients sûr, qui bien sont pas sûr. drôles, mais ça arrive. Non, mais ça arrive, ça arrive. Des fois, il y en a qui sont pas marrants. Pas Ouais. toi en particulièrement, mais des fois, tu as des gens qui sont pas spécialement marrants, tu vois. Donc, tu t'essayes comme tu peux. Si tu devais conclure pour tous les jeunes kinés ou pas jeunes qui nous écoutent, voilà, qui ont été forcément inspirés par tout ce que tu as raconté, qu'est-ce que tu leur dirais pour finir? Euh, euh, bah, c'est très gênant parce que j'ai l'impression d'être personne pour pouvoir faire ça. Mais si les jeunes kinés, si j'avais un message à faire passer aux jeunes kinés, c'est franchement, ou aux étudiants ou aux gens qui ont des objectifs autres, c'est franchement, lâchez rien, les gars. Lâchez rien, il faut batailler, faut, voilà, faut se battre, faut faire preuve de combativité, faut rien lâcher, peu importe l'objectif qu'on a. Franchement, ça servira toujours, même pour un combat plus tard. Et plus spécifiquement pour les kinés, les gars, on a un putain de beau job, on a un putain de beau métier. On a tout dans les mains pour kiffer. Donc, voilà, il faut y croire, continuer à montrer qu'on est bon, qu'on peut apporter quelque chose à la société. C'est comme ça qu'on fera grandir la profession. Magnifique, t'as tout dit. Très belle conclusion. Les amis, si vous avez kiffé l'épisode, c'est important pour nous. Voilà, c'est le jeu des algorithmes, etc., pour pouvoir que j'invite encore plus de monde et être toujours plus productif, de noter l'épisode sur les plateformes sur lesquelles vous les écoutez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Mettez-nous une étoile ou 5 étoiles. 5 étoiles, c'est mieux. Si vous n'avez pas kiffé, bah, mettez qu'une étoile. Hein. Vous avez le droit de ne pas avoir kiffé. On est ouvert à la critique, comme on a dit. Le podcast sera aussi disponible sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like. Allez suivre le compte de JP, qui est le compte du FC Nantes Performance, @FC Nantes Performance. Tout simplement, Nantes, il y a un S pour ceux qui ont des petits problèmes d'écriture. Il publie des trucs régulièrement. C'est pas dit kiné, mais c'est très intéressant pour les kinés et même pour les sportifs. Franchement, il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont facilement transférables, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances dans la rééducation. Donc ça, c'est super cool. Prenez soin de vous, restez motivés, faites ce pourquoi vous êtes fait, essayez de trouver votre voie et travaillez surtout. C'est le plus important. JP, je te laisse finir. Ouais, merci beaucoup pour ton invitation. Et tout Avec à l'heure, tu as plaisir. dit que j'étais le premier, enfin, le premier cours que tu as donné, c'était le BP Sport. Yes. Ben, écoute, je suis très fier de t'avoir donné je suis très fier de t'avoir donné cette opportunité quand je vois ce que tu es devenu aujourd'hui. Voilà. Bah, merci, mec. Mais franchement, à chaque fois, tu vois, à chaque fois, j'y repense et je me dis, tu vois, la vie, c'est un concours de circonstances et tout. Et peut-être que je ferais sûrement pas ce que je fais aujourd'hui si tu m'avais pas donné cette chance. Donc, merci encore une fois d'avoir cru en nous. Même si je me voyais à l'époque, je me mettrais une petite claque derrière la tête. Mais voilà, c'est bien, on évolue toujours, donc ça, c'est cool. Bah, j'espère que ce podcast vous a motivé, vous a fait réfléchir et que vous soyez kiné ou pas, franchement, lâchez rien comme a dit JP, c'est super important. Les amis, bonne journée, bonne soirée, peu importe où que vous soyez, prenez soin de vous et bah, kiffez ce que vous faites. Salut tout le monde. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-thérapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.